La méchante a été écoutée par toute la famille du héros. Mais elle n'en a aucune idée. Au point qu'elle s'autodétruit de plus en plus. Les regards de sa famille deviennent de plus en plus indulgents. Même le héros, si froid et austère. Quand il est seul, il ne cesse de l'embrasser. La fille est furieuse. Elle jure qu'elle l'exploitera jusqu'à la moelle tôt ou tard. Cependant, le héros la coince sur le lit. Après avoir réfléchi si longtemps, il est temps d'agir, non, au secours. En fait, ils peuvent tous entendre mes pensées. À ce moment-là, S-Lingy, qui vient juste d'arriver, se prépare à sortir pour se familiariser avec l'environnement. Mais en ouvrant la porte, elle découvre que le héros, Uoyan, est juste là, devant la porte. Je suis venu te dire quelque chose. À partir de demain, je vais vivre dans le camp militaire et je ne reviendrai pas. Fais de ton mieux chez toi. À peine Uoyan a-t-il terminé sa phrase, qu'une voix douce et agréable résonne à ses oreilles. Ce n'est pas possible. Mon mari bon marché est si beau. Je viens juste d'arriver. Il n'a même pas touché sa main. Il a dit qu'il voulait vivre séparément à l'avenir. Uoyan regarda calmement autour de lui. Il se souvint que cette voix était très similaire à celle de S-Lingy. Il leva ses yeux de phénix sombres et froids vers Suyu qui se tenait devant lui. Leurs regards se croisèrent. S-Lingy cligna des yeux. Puis, l'oreille de Uoyan entendit à nouveau cette douce voix. Est-ce que c'est le corps et l'apparence du héros? Ses lèvres sont si belles. J'aimerais tellement essayer. Système. Si je l'attachais et l'embrassais de force. Est-ce que cela compte comme accomplir le travail de la méchante? Uoyan avait l'impression qu'un autre esprit avait pris place dans son corps. C'est pourquoi elle disait qu'elle était nouvelle ici. Et qu'elle disait des choses comme qu'il était son mari bon marché. Quant à ce que signifie la méchante et le travail, il n'en avait pas encore connaissance. Il devait continuer à observer. Ainsi, Uoyan décida de ne pas éveiller les soupçons pour l'instant. À ce moment-là, un cri venant d'en bas appela soudainement à dîner. Le ventre de S-Lingy a aussi grogné 2 fois en écho. En descendant, elle a trouvé que le beau gosse devant elle n'était plus si attirant. Elle a dépassé Uoyan et a voulu descendre manger. Mais à peine avait-elle fait quelques pas, elle se souvint soudain qu'elle n'avait pas encore lancé de menace. Cela ne correspondait pas vraiment à l'image de la méchante. Elle se retourna donc immédiatement pour lancer un regard noir à l'homme derrière elle. Tu viens de dire que tu ne reviendras pas après-demain, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne le sais pas. Tu veux vivre dans le camp militaire. Pour couler des jours heureux avec cette Zuonru. Tu crois vraiment que Zuonru aimerait un handicapé? Elle s'intéresse simplement au pouvoir de la famille Uo. Je veux juste être Madame Uo. Zuonru est la protagoniste du livre. Elle est infirmière dans l'hôpital militaire. Pendant que Uoyan était blessé et hospitalisé, Zuonru est tombée amoureuse de lui au premier regard. Cette affaire a ensuite été découverte par l'ancienne propriétaire. Elle a fait des scènes à l'hôpital plusieurs fois de suite. Cela a conduit à une mauvaise réputation pour Zuonru. Les difficultés du mariage. C'est pourquoi dans la situation désespérée de l'original, Uoyan l'a épousée pour être responsable envers Zuonru. À ce moment-là, le système a soudainement fait apparaître une barre de progression. Progression de méchanceté du jour, 20%. S-Lingy a ri d'un rire malicieux. Petit système. Je viens de le traiter de handicapé en lui pointant le nez. N'est-ce pas super malveillant? Hôte, tu es vraiment malveillant. Blesser quelqu'un, c'est vraiment aller trop loin. Maintenant, le héros semble être affecté. Désespéré. Il ne peut même plus faire d'expression. Que faire alors? Ai-je été un peu trop loin? Tant pis. Je suis censé jouer la méchante après tout. Peu importe. En descendant les escaliers avec S-Lingy, cette douce voix a également disparu. Uoyan semblait pensif. Il y avait 2 voix qui venaient d'apparaître. L'une était la voix intérieure de S-Lingy. L'autre était la voix enfantine qu'elle appelait système. D'après la conversation entre les deux, S-Lingy dit qu'il est handicapé juste pour accomplir le travail de la méchante. Et son objectif est de mourir tôt pour rentrer chez elle. Mais où est donc sa soi-disant maison? Uoyan réfléchit en descendant les escaliers. Son père, Uo Jiango, et sa mère, Shen Yuxing, ainsi que son frère, Uo Lng, et sa sœur, Uo Xing, sont déjà assis. Uoyan se dépêche aussi de s'asseoir à côté de S-Lingy. À la table, tout le monde mange joyeusement et bruyamment. À l'exception de S-Lingy, qui semble préoccupé. À ce moment-là, Uoyan entend à nouveau une voix intérieure. Ému. La nourriture biologique a un goût si bon. Que est-ce qu'on mange habituellement? Des choses si nulles. Sniff. Uoyan regarde instinctivement les autres. Il voit leur mouvement de manger s'arrêter en même temps. Ses yeux scrutent à gauche et à droite. Il comprend immédiatement. Ils ont tous entendu la voix intérieure. Uo Jiango et les autres ont remarqué l'avertissement de son fils Uoyan. Ils ont tous repris la conversation et continué à manger en même temps. Ils ont seulement jeté un coup d'œil à S-Lingy du coin de l'œil. S-Lingy n'a pas remarqué les tensions sous-jacentes à la table. Au contraire, elle s'est retournée pour jeter un œil à la cuisine. La voix intérieure s'est à nouveau fait entendre. Il n'y a que des oreilles de Judas. Il n'y a pas de nid d'hirondelle? Tant pis. On ne peut pas demander tant dans les années 80. Avoir des oreilles de Judas, c'est déjà pas mal. Les choses ici sont délicieuses. Mais en tant que méchante, comment puis-je faire semblant de détester? Mais en même temps, manger un peu plus sans que cela se remarque? Sinon, je vais les insulter après avoir fini. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Je suis vraiment brillante. S-Lingy a levé les sourcils après avoir fini de manger. Elle a immédiatement rappelé son personnage de méchante et a attaqué. Comment ce plat peut-il être si mauvais? C'est dirigé contre moi. Est-ce que c'est fait exprès pour être de la nourriture pour cochons? Même les chiens ne veulent pas le manger.
L'héroïne, Lenji, venait de vouloir continuer à se moquer. Mais son ventre a soudainement émis un gros rot. Elle s'est empressée de couvrir sa bouche avec ses mains. Ses yeux étaient pleins de confusion. PFF. Uoxing n'a pas pu s'empêcher de rire à voix haute. L'héroïne se moquait intérieurement. Tu as l'audace de te moquer de moi. Je n'ai obtenu que 8 points en mathématiques. Un cancre qui a changé son 8 en 88 de peur de se faire frapper. Quel droit as-tu de te moquer de moi? Moi, au moins, je suis la première de la ville au baccalauréat. En entendant cela, Huo Jiango et Shen Yuxing ont échangé un regard perçant. Ils ont simultanément lancé une aura menaçante discrète vers Uoxing. Uoxing est resté stupéfait pendant une seconde. J'ai fait cela de manière impeccable. Comment la belle-sœur le sait-elle? Cette fois, UoLNG n'a pas pu s'empêcher de rire. L'héroïne a pensé qu'il se moquait d'elle. Elle a immédiatement répliqué. Un lâche qui n'ose même pas avouer ses sentiments à une fille. Tu oses encore te moquer de moi. Je veux coucher avec ton frère. Tout à l'heure, je vais aller dormir sans hésitation. Les membres de la famille Huo regardaient S-Linji avec choc. S-Linji était tellement gênée qu'elle ne savait plus où se mettre. Elle voulait juste fuir cet endroit rapidement. Tant que je ne suis pas gênée, la gêne ne pourra pas me rattraper. Puis S-Linji poussa un soupir froid. Elle roula des yeux avant de se retourner et de partir, laissant plusieurs personnes avec un air stupéfait. Après un moment, Huo Jiango serra le poing et toussa 2 fois. Huo Yan. Que se passe-t-il exactement? Avant le dîner, je suis allé chercher S-Linji, et j'ai soudain découvert que je pouvais entendre sa voix intérieure. Je suppose qu'elle a dû changer d'âme. Ce qu'elle doit faire, c'est être une bonne méchante. Son but est de rentrer chez elle. Auparavant, ma belle-sœur avait eu un arrêt cardiaque et a été sauvée in extremis. Ce ne serait pas à ce moment-là qu'elle a changé d'âme, n'est-ce pas? UoLNG dit en tremblant. Alors, la maison dont elle parle, est celle de sa famille? Huo Yan secoue la tête. Les informations sont limitées, je ne peux pas être sûr. Mais je pense que ce n'est probablement pas le cas, parce qu'elle a mentionné qu'elle voulait terminer la mission rapidement. Mourir plus tôt pour rentrer chez soi plus tôt. Quant à ce que signifie la méchante, d'après le comportement de S-Linji aujourd'hui, il semble qu'elle m'ait traité de bon à rien. Elle m'accuse d'avoir une liaison avec Xuanro. Dire que la nourriture n'est pas bonne, c'est être malveillant. Je le sais. Uoxing dit avec un air enjoué. L'ancienne S-Linji faisait souvent des scènes. Elle faisait tant de bruit que la maison n'était jamais en paix. Elle doit essayer d'imiter le comportement de la belle-sœur. Continuez à vous ajuster. Huo Yan hocha la tête. Père, que pensez-vous qu'il faille faire? La situation n'est pas encore claire. Observons un moment pour voir. Huo Yan. Ne dors plus dans le bureau à l'avenir. Observe de près. Le temps passe vite et il fait bientôt sombre. Il pleut beaucoup dehors. Le tonnerre gronde sans cesse. S-Linji a toujours eu peur du tonnerre. Enroulée dans un coin, elle n'osait pas dormir. C'est à ce moment-là que Huo Yan ouvrit la porte et entra. Les yeux de S-Linji s'illuminèrent instantanément. Mais pour maintenir son image de méchante, S-Linji cacha son sourire et commença à être sarcastique. Tu sais donc revenir pour dormir, hein? Je pensais que tu devais rester pur pour ta petite amante. Tu ne veux pas venir dans mon lit? S-Linji se déplaça du côté de la fenêtre. Elle libéra une moitié du lit. Puis, elle soutint sa tête d'une main. Elle regarda silencieusement Huo Yan, assis dans son fauteuil roulant. Cet homme a des difficultés à marcher et n'a pas de canne. Je me demande s'il va me demander de l'aide. Cependant, je suis quelqu'un de très principiel. Si seulement il pouvait me montrer ses abdos, je ne serais pas contre qu'il vienne dans mon lit. Le visage de Huo Yan devint rouge. Il étendit alors ses mains pour s'appuyer sur les accoudoirs du fauteuil roulant et se leva brusquement. Son corps s'éleva dans les airs et atterrit solidement sur le lit. Si je tombe du lit, ça va être la catastrophe. Que est-ce que cet enfant fait à cette heure tardive? Tu ne sais pas à quel point tu es lourd. Si le lit se brise, je tomberai. Tu peux te le permettre? Mais intérieurement, elle était tellement excitée qu'elle en perdait sa voix. Cet homme a une bonne vigueur rénale. J'aimerais tellement pincer les muscles de son bras. On dit que les soldats sont impressionnants. Se tendre les muscles peut tuer les moustiques, tu sais. Huo Yan prit une profonde inspiration sans montrer d'émotion. Il éteignit la lampe de chevet et se prépara à se coucher. À ce moment-là, la voix intérieure de S-Linji résonna à nouveau à ses oreilles. Je suis tellement en colère. Cet homme est vraiment insensible au romantisme. Je suis si belle. Il n'a même pas une pensée pour moi. Se pourrait-il que Huo Yan ne soit pas assez bon? Ou est-ce à cause de son incapacité à se déplacer? Avoir un mari aussi beau. L'ancienne propriétaire n'en a même pas profité. C'est vraiment inutile. Mais moi, je suis différente. Je peux être déçu. Le lendemain matin, Huo Yan n'a fermé l'œil qu'à 3 heures du matin. À ce moment-là, il dormait profondément. Mais soudain, une forte sensation de crise l'envahit. En ouvrant les yeux, il découvrit que S-Linji le regardait. Effrayé, il se redressa rapidement sur son lit. Il tira une couverture pour l'enrouler autour de sa taille, tout en la fixant avec ses yeux perçants, espérant qu'il pourrait ainsi la rendre un peu plus réservée. Pourquoi me dévisageais-tu comme ça? Tu crois que j'ai envie de te regarder? Je voulais juste voir si tu avais du goût. Je voulais juste confirmer que tu es un homme. S-Linji émet un léger grognement. Puis elle se leva et s'en alla pour descendre prendre son petit déjeuner. Depuis qu'elle avait bien mangé la nuit dernière, S-Linji avait hâte du petit déjeuner de la famille Huo. En descendant, elle ne fut pas déçue. Sur la table se trouvait un grand festin rempli de délices. L'héroïne, voulait tout goûter. Mais tant que tout le monde n'est pas là, on ne peut pas commencer. Jusqu'à ce que Huo Yan prenne enfin place. La voix joyeuse de S-Linji résonna à nouveau. On peut enfin manger.
Ce Hyo-yan est vraiment lent. Il était si impressionnant hier soir. Il a failli faire s'effondrer le lit. Et aujourd'hui, il descend comme un escargot, en entendant une telle voix explosive. Hyo-Xing et Hyo-LNG, les deux frères et sœurs, n'ont pas pu s'empêcher. Ils ont directement éclaté de rire à table. S-Linji était si en colère qu'elle n'avait même plus besoin de jouer la comédie. Elle frappa la table d'une main. Était-ce vous deux des alpagas? Une table pleine de choses a été gâchée comme ça. Et toi, Hyo-yan? Si tu es handicapé, ne monte pas au 2e étage. Ne te sens-tu pas fatigué à monter et descendre? Même si tu ne te sens pas fatigué, tu fais attendre toute la famille à chaque repas. Tu as vraiment le culot. À ce moment-là, Hyo-Xing se leva. Son petit visage était rouge de colère. Belle sœur, tu peux me critiquer, mais dire ça de mon frère, c'est vraiment exagéré. Sa jambe avait en fait une chance de guérir. Si ce n'était pas toi qui t'étais disputé avec lui dans la voiture, en prenant le volant du conducteur, ce qui a causé son accident. Cela a causé une seconde blessure à sa jambe. Il aurait pu se relever. Les paroles de Hyo-Xing ont rendu l'atmosphère à table silencieuse. Juste à ce moment-là, une voix pleine de ressentiment s'éleva. Quoi, Mille? Je voulais juste bien manger. Est-ce si difficile? De plus, la jambe de Hyo-yan n'est pas irrécupérable. Il a une constitution solide. L'accident et la fracture ne l'ont presque pas affecté. Il n'a tout simplement pas rencontré de bons médecins. Ça retombe encore sur moi. C'est vraiment frustrant. Après avoir dit cela, S-Linji prit son petit sac en perles. Elle s'éloigna gracieusement. Il ne reste que les membres de la famille Hyo, choqués, se regardant dans les yeux. Une demi-heure plus tard, S-Linji, satisfaite après avoir pris son petit déjeuner, rentre chez elle. Après avoir rangé un peu son armoire, elle a alors envie d'acheter quelques nouveaux vêtements. Après tout, elle ne veut pas porter des vêtements déjà portés par d'autres. En bas, Hyo-LNG fait un rapport à sa famille. Je n'ai pas entendu le cœur de ma belle-sœur de l'extérieur. Je ne sais pas si elle n'y a pas pensé dans son cœur, ou si c'est juste que je ne peux pas l'entendre de l'extérieur. Peut-être que cette fois, c'est juste ni. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Il faut trouver des personnes fiables et vérifier plusieurs fois. Juste à ce moment-là, une voix douce et sucrée s'élève. De quoi parlez-vous? Pourquoi ai-je l'impression que vous parlez mal de moi? Où vas-tu? Hyo-yan prend la parole pour briser le silence. Vous parlez vraiment mal de moi. S-Linji ne répond pas et rétorque. Laisse tomber. Je suis magnanime. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. D'ailleurs, nous sommes mariés depuis 1 mois ou 2. Et ta pension? Tu ne me donnes même pas un centime. Tu veux garder ça pour entretenir un petit amant, n'est-ce pas? L'allocation précédente. Je l'ai utilisée pour soutenir les proches de mes camarades tombés au combat. Ensuite, je ne prends que la moitié de l'allocation chaque mois. Le reste, je te le donne. Mais pourquoi as-tu besoin d'argent? Bien sûr, c'est pour acheter de nouveaux vêtements. Dans mon armoire, ces vêtements en toile. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui soient portables. Je vais tous les jeter tout à l'heure. Je vais tous les jeter. Ce serait vraiment trop gaspillé. En entendant cela, Hyo-Xing a eu mal au cœur. De nos jours, qui n'a pas des vêtements raccommodés depuis 3 ans? Sans parler de leurs petits fruits. Même les vêtements que porte Hyo-Jiango à la maison ont plusieurs réparations dessus. Les vêtements de ma belle-sœur dans son armoire. Elle en est folle de désir. Je ne pensais pas qu'elle ne serait même pas satisfaite. S-Linji a haussé les sourcils. J'achète des vêtements avec l'argent de mon mari. Tu as aussi quelque chose à dire? À part 2 chemises de nuit en soie. Les autres vêtements me frottent la peau, la rendant rouge, douloureuse et démangeante. Ils ne sont pas en train de me maltraiter intentionnellement, n'est-ce pas? La voix douce du système s'est fait entendre. C'est sûrement un maltraitance intentionnelle à ton égard. Après tout, tu es la méchante. Tu n'es pas non plus une bonne personne. Ils doivent vraiment détester le lait. Après avoir entendu les pensées de S-Linji, Hyo-Xing a alors posé son regard sur les vêtements fins de S-Linji. Une hésitation soudaine a surgi dans son cœur. Leur famille, les Hyo. Ils ne sont pas vraiment en train de maltraiter la belle-sœur, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire. Hyo-Xing s'est assise avec un air de honte. À ce moment-là, Hyo-yan a soudain pris la parole d'une voix grave. Si les vêtements sont vraiment inconfortables, je vais faire une demande à l'armée pour recevoir la pension du mois prochain en avance. Viens avec moi. S-Linji a cligné des yeux avec beauté. D'accord, ça marche. Allons d'abord à l'armée. Peut-être que nous croiserons l'héroïne, Zyonro. Je veux voir quel genre de personne est cette Zyonro. Elle pense secrètement au mari des autres. Elle se sent aussi lésée. Quel culot. Regarde comme je vais lui donner un petit choc. Quelques minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant un bâtiment de bureau de 3 étages. Hyo-yan est descendu de la voiture en s'appuyant sur une canne. Un homme d'âge moyen en uniforme militaire est sorti en courant du bâtiment de bureau. Avec un sourire surpris sur le visage, il lui a donné un coup de poing en riant. Tu as enfin décidé de venir voir l'armée. J'ai demandé au gardien de surveiller ta plaque d'immatriculation en permanence. Dès que tu arrives, je te prends. De peur que tu ne t'enfuis. Un rare sourire est apparu sur le visage austère de Hyo-yan. Les deux ont échangé plusieurs phrases. C'est alors qu'ils ont remarqué S-Linji qui se tenait à côté. Ta belle-sœur est aussi venue aujourd'hui. S-Linji a hoché la tête. Elle connaissait cet homme. Hyo-yan est le chef de l'escouade d'élite. Cet homme est le commissaire politique de l'escouade d'élite. Xiaero accent aigu NGJN. Ils ont été partenaires pendant de nombreuses années. Leur relation est plutôt bonne. Dans la seconde moitié du roman, les 3 enfants de la famille 11e ont également reconnu Hyo-yan comme leur parrain. Les 2 familles peuvent être considérées comme des amis de longue date.
Mais la famille 11e est ainsi devenue le groupe de contrôle de la famille Huo, car l'auteur l'a écrit justement pour mettre en valeur à quel point Xuanro est heureuse. Xuanro et Huoyan s'entendent à merveille. Leur relation est très bonne, même si elle ne souhaite pas avoir d'enfants. Huoyan a également accepté sans hésitation. Ils ont formé un couple sans enfants dans les années conservatrices des années 80. Pendant ce temps, Xiaero accent aigu NGJN a eu 3 enfants. Un enfant est autiste et n'a pas la capacité de s'autogérer. Un autre a quitté la maison en désaccord avec les normes. Un autre a subi trop de chirurgie esthétique et a ruiné sa vie. Ces dernières années ont été plutôt misérables. Petit chef, tu n'as pas une fonction pour observer les potins? Regarde vite s'il y a des potins sur Xiaero accent aigu NGJN. Élève résident. Oui, il y en a. Il est trop petit. Mais je veux montrer ma masculinité. Ses mains, quand il ne s'entraîne pas, sont rehaussées de 3 couches de semelles compensées. On peut dire que c'est une taille flexible et changeante. Laisse tomber. Je ne vais pas non plus m'en prendre à Xiaero accent aigu NGJN. Nous sommes une méchante secondaire. Un personnage sacrifié tout-puissant. Si on se déchire l'un l'autre, ce serait trop drôle. Xiaero accent aigu NGJN entendit 2 voix résonner à ses oreilles. Il regarda autour de lui, perplexe, jusqu'à ce qu'il voie le regard de Huoyan lui faire signe. C'est alors qu'il se calma à nouveau. Mais Xiaero accent aigu NGJN est bien plus malheureux que moi. Au maximum, je vais mourir dans quelques années. Lui, il a toute une vie à endurer. De plus, même en mourant, il ne pourra pas être tranquille. Il doit aussi s'inquiéter du bien-être de ses enfants. Cependant, ses enfants ne sont pas sans espoir, tant qu'on les guide bien pendant leur enfance. Sans dire qu'ils deviendront des talents exceptionnels. Subvenir à leurs besoins et fonder une famille ne devrait pas poser de problème. Le système n'est pas tout à fait d'accord. Son deuxième fils et sa petite-fille peuvent encore être sauvés. Son fils aîné est autiste. C'est un trouble reconnu comme difficile à traiter dans le monde entier. Il n'y a vraiment pas d'espoir, n'est-ce pas? Lingy a rié doucement. Certains enfants ne sont pas vraiment autistes. Cela pourrait simplement être un problème avec la méthode de garde. Vraiment, hôte? Alors, dis-moi tout en détail. Que faut-il faire pour guérir? Lingy a levé la main pour se ventiler. Elle a catégoriquement refusé cette demande. Passons les détails. Ce soleil est si fort. Je suis presque évanoui à cause de la chaleur. Je veux juste trouver un endroit ombragé pour me reposer rapidement. Je ne veux plus réfléchir. Quand il s'agit de moments clés, ils ne disent rien. Xiaero accent aigu NGJN est devenu soudainement anxieux. Il regardait constamment Huoyan pour demander de l'aide. Huoyan voulait aussi aider. Mais dans cette situation, il ne peut pas être direct. Alors que Lingy s'apprêtait à remonter dans la voiture, Xiaero accent aigu NGJN s'est précipité devant elle. Il a empêché Lingy de monter dans la voiture. Lingy avait un air perplexe. Quelle est la situation? Cela ne veut pas dire qu'il va s'en prendre à moi, n'est-ce pas? Je sais que je suis assez détestable. Mais il faut bien une raison pour me frapper, non? Xiaero accent aigu NGJN est aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Il s'efforce d'ajuster son expression faciale. Il s'efforce de tirer un sourire, pour prouver sa bonne volonté. Mais Lingy a été si effrayée qu'elle a reculé d'un grand pas. Oh là là, c'est quoi cette nouvelle technique d'attaque? Utiliser un sourire tordu pour terrifier l'ennemi? Cette idée dépasse même les 10 plus grands supplices de la dynastie Qing. Xiaero accent aigu NGJN a failli pleurer. Belle sœur, il fait trop chaud dehors. Veux-tu monter boire une tasse de thé et te reposer un peu? Lingy a de sérieux doutes. Veut-il empoisonner le thé pour débarrasser son bon frère de ce fléau qu'est moi? Offrir des faveurs sans raison. Soit un traître, soit un voleur. Après avoir entendu cela, Xiaero accent aigu NGJN se sentait comme si le ciel s'effondrait. Alors qu'il transpirait à grosses gouttes d'anxiété. Huoyan est intervenu à temps pour apaiser la situation. Allons d'abord nous asseoir à l'étage. Justement, je dois rédiger une demande. Recevoir à l'avance l'allocation du mois prochain. Lingy a eu un instant d'hésitation. Avec l'allocation, je pourrais acheter des vêtements. Mieux vaut une grosse somme d'argent qu'un simple intérêt. Les 3 viennent juste de monter à l'étage. Lingy n'est pas encore entré. Xiaero accent aigu NGJN a déjà commencé à appeler quelqu'un pour préparer le thé. Pendant ce temps, il s'est précipité devant le ventilateur. Il a soigneusement ajusté l'angle pour souffler de l'air sur Lingy, jusqu'à ce qu'il s'assure que Lingy soit à l'aise. Il a enfin poussé un soupir de soulagement. Ensuite, Xiaero accent aigu NGJN a emmené Huoyan dans la salle de réunion. Frère fantôme, tu dois absolument m'aider avec ça. Cela concerne l'avenir de ton grand-neveu. Tu ne peux pas rester les bras croisés. En parlant du fils aîné de la maison, les yeux de Xiaero accent aigu NGJN se sont embués de larmes. Il a 5 ou 6 ans et ne peut toujours pas parler. Parfois, il se cogne même la tête contre les murs. Nous l'avons emmené dans un grand hôpital. Le médecin nous a dit que c'était de l'autisme. À l'avenir, nous ne pourrons plus vivre comme des gens normaux. Nous, en tant que couple, pouvons encore prendre soin de Xiaoho. Et si nous mourions? Huoyan hocha la tête sérieusement. Mais cette affaire doit être réfléchie à long terme. Lingy ne sait pas encore que les autres peuvent lire ses pensées. Si nous en parlons imprudemment, nous ne pouvons pas expliquer d'où cela vient. Ceux qui savent qu'elle a ce pouvoir. Xiaero accent aigu NGJN est une personne de confiance. Huoyan ne lui a rien caché. Il a parlé de ses pensées. Ce n'est pas si compliqué. La belle-sœur a l'air d'une personne au bon cœur. Ce soir, j'emmènerai Xiaow chez toi. Puis, je ferai pleurer ta belle-sœur et ta belle-sœur plusieurs fois. Peut-être qu'elle sera touchée par leur peine. Elle pourrait même proposer de soigner ce garçon, Xiaow.
Ne t'attends pas à trop d'elle non plus. Ne méprends pas ta belle-sœur. Xiaero accent aigu NGJN écarquilla instantanément les yeux. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu as un grand médecin endormi à tes côtés. Peut-être qu'elle pourra même guérir ta jambe. Pourquoi ne pensais-tu pas à faire plus de plans? Si tu veux mon avis, tu devrais être un peu plus gentil avec ta belle-sœur. Tout devrait aller dans son sens. Même si elle veut te monter sur la tête, tu devrais la traiter comme une ancêtre. Ne revois plus Zhu Hanro à l'hôpital militaire. Huoyan avait l'air sans voix. Je n'ai vraiment pas de relation avec Zhu Hanro. Et auparavant, Sulinju a fait du bruit dans l'unité. Tu avais même des reproches à faire à Sulinju. Pourquoi ton attitude a-t-elle changé si rapidement maintenant? Juste parce qu'elle pourrait guérir ton fils. Exact. Je suis capable de m'adapter comme ça. Tant que ma belle-sœur peut guérir Xiaoho, ma famille la soutiendra en premier. Si tu n'es pas gentil avec ta belle-sœur, je ne serai pas d'accord en premier. Dans l'autre bureau, Sulinju se tenait près de la fenêtre, profitant du vent. Elle aperçut sans le vouloir des soldats en train de s'entraîner sur le terrain. Parce qu'il fait chaud. Chacun s'entraîne jusqu'à être en sueur. Il a même enlevé son t-shirt à manches courtes. Chacun montre des muscles toniques et bien dessinés. Eslingi a immédiatement été ravi. Quelle beauté terrestre est-ce? Mais en comparaison, on dirait que le corps de Huoyan est encore meilleur. Mais à quoi bon être bien fait? Il ne veut même pas que je touche. Quel vieux grincheux. Huoyan et Xiaero accent aigu NGJN entrent dans le bureau. Je viens d'entendre. Xiaero accent aigu NGJN a l'air incrédule. Frère, tu ne laisses même pas ta femme toucher tes abdos. Est-ce que dans la vie de couple, tu gardes tes abdos cachés? Entendant du bruit, Eslingi se retourne vers eux. Elle voit que le rapport de demande est prêt. Elle hoche la tête avec satisfaction. Belle-sœur, s'il n'y a rien de prévu, voulez-vous aller faire un tour à l'hôpital militaire? Je vous conduirai personnellement. Eslingi a tout de suite compris. Je ne pensais pas que Xiaero accent aigu NGJN était en fait un bon vivant. J'ai tellement hâte de voir comment je vais déchirer Zhu Hanro. Mais je veux aussi voir à quoi ressemble cette fleur de lotus blanche. Quelques minutes plus tard, l'hôpital militaire est enfin arrivé. Mais l'hôpital est très vaste. Espérer croiser Zhu Hanro par chance semble peu probable. 11e Rangjin s'est immédiatement porté volontaire pour obtenir des informations. Peu après, 11e Rangjin est revenu avec des nouvelles. J'ai demandé à l'infirmière de garde. Elle a dit que Zhu Hanro est maintenant au 3e étage de l'unité d'hospitalisation. Les coins des lèvres de Sulinju se sont levés. En marchant vers Zhu Hanro, en demandant au système s'il y a des nouvelles sur Zhu Hanro. Je suis curieuse de savoir si elle est blanche ou noire. À mesure que Sulinju s'approche, Zhu Hanro et l'infirmière en chef Wang Gui, qui discutaient, ont soudain été surprises. Elles ont commencé à regarder autour d'elles. Finalement, leurs regards se sont posés sur Sulinju. Est-ce que la personne qui parlait tout à l'heure était-elle? Huoyan surveillait constamment les réactions des personnes autour. Dès qu'elle a vu l'expression des deux, elle a su. Elle pouvait aussi entendre les pensées de Eslingi. Haute et haute. Cette Zhu Hanro a vraiment beaucoup de secrets à révéler. Elle s'intéresse non seulement à Huo, mais elle a aussi un fiancé à Qinghe dans son pays natal. Cela fait des années qu'ils sont fiancés. Même celle à côté d'elle, oui. Elle est la chef des infirmières ici. Avant, chaque fois que l'ancienne hôte venait semer le trouble, Wang Gui la défendait toujours. Mais ce que Y à accent grave lui ne savait pas, c'est que son mari lui achetait souvent des choses en secret pour Zhu Hanro. Même le bracelet en or hérité de sa famille, il l'a offert à Zhu Hanro. Ah, c'est vraiment trop drôle. Wen Wang Gui avait un visage choqué. Mais elle avait du mal à y croire. Elle se retourna pour regarder Zhu Hanro. Mais elle découvrit que son visage affichait une expression désespérée. Elle comprit instantanément. Une colère intense s'enflamma dans le cœur de Wang Gui. Elle tendit la main et attrapa les cheveux de Zhu Hanro. Et lui donna directement plusieurs gifles. Zhu Hanro, je t'ai toujours pris soin de toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu séduises mon homme. Les yeux de Zhu Hanro s'illuminèrent de rouge. Sir Wang, écoute-moi. Ce n'est pas comme tu le penses. En voyant la situation, les infirmières autour se dépêchèrent de séparer les gens. Sir Wang, tu protèges toujours Hanro. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? En entendant cela, lui était furieuse. Elle s'apprêtait à révéler le secret qu'elle avait entendu de la voix mystérieuse. Mais elle fut interrompue par Xiaero accent aigu NGJN. Infirmière en chef Wang. Hanro, veuillez venir tous les deux, s'il vous plaît. J'ai des choses importantes à vous dire. Cela concerne des secrets militaires. Je vous demande de garder le silence immédiatement. Xiaero accent aigu NGJN avait un visage sérieux. Wang lui poussa un soupir de mécontentement. Elle ne pouvait qu'acquiescer d'un air sombre. Zhu Hanro se couvrit le visage et pleura silencieusement. Elle regarda Yan avec un air pitoyable, avec une expression cherchant refuge. Malheureusement, Huoyan ne lui prêta absolument aucune attention. Elle n'eut d'autre choix que de suivre 11e Rangjin. Elle le suit jusqu'à un bureau. Su Jianju est un peu surpris. Elle n'a même pas encore commencé à faire des vagues. La personne qu'elle voulait embêter a disparu. Petit chef, tu dis que 11e Rangjin a emmené ces deux personnes faire quoi? Je ne sais pas. Je peux seulement regarder sans rien comprendre. Huoyan entendit la voix intérieure de Sulinju. Il serre involontairement les lèvres. Il se détend seulement après avoir entendu que le système ne peut pas parler. Maintenant, Zhu Hanro s'est enfui. C'est ennuyeux d'attendre 11e Rangjin. Système, as-tu encore des potins? Oui, j'en ai. Cette Zhu Hanro est vraiment impressionnante. Elle attire non seulement son mari, mais elle a aussi des relations étroites avec un jeune homme qui travaille à la coopérative. Le jeune homme de la cantine de l'hôpital est aussi un prétendant de Zhu Hanro. Il lui apporte même à manger de temps en temps. Et Zhu Hanro le présente aux autres comme son frère.
L'héroïne écoute avec délectation. Elle ne déçoit vraiment pas en tant que protagoniste. Elle aurait clairement pu tout prendre directement. Pourtant, elle est prête à les appeler grand frère. Au fait. Alors, Zhu Hanru n'appelle pas aussi Huoyan grand frère? Je me demande si elle l'appelle Huo grand frère. Ou bien Yan grand frère. Ou peut-être Huoyan grand frère? Plus l'héroïne y pense, plus elle a envie de rire. À côté, Huoyan essaie de rester calme. Mais ses oreilles deviennent discrètement rouges. Mais tout cela n'a rien à voir avec Zhu Hanru. C'est juste à cause de ce grand frère, qui a été prononcé par quelqu'un, juste au moment où l'héroïne et le système s'amusaient bien. Une jeune fille en uniforme d'infirmière s'approche. Elle la fixe avec un regard peu amical. Lingiu. Tout à l'heure, Hanru a été appelé par le commissaire politique Xie. Est-ce que c'est toi qui manigances derrière son dos? Elle s'est soudainement battue avec l'infirmière en chef Wang. Est-ce que c'est toi qui les incites dans l'ombre? Lingi regarda la fille avec curiosité. Qui es-tu? Que est-ce que tu essaies de faire, Yu? Tu es déjà venu à notre hôpital 3 ou 4 fois. Je suis la meilleure amie de Hanru. Tu ne sais pas qui je suis? Lingi a demandé son nom après être revenu du système. Oh, je comprends maintenant. Tu t'appelles SNYU accent grave. Tu es la meilleure amie de Zhu Hanru. SNYU accent grave dit avec fierté. Oui. C'est moi. Ma relation avec Hanru est la meilleure de tout l'hôpital. Donc, je ne peux absolument pas te laisser l'embêter. Lingi hocha la tête en signe de compréhension. Puisque je ne peux pas rester là à regarder. Alors ferme les yeux. Une vague de rire a éclaté parmi la foule. SNYU accent grave, furieuse, tapa du pied et cria à la foule. Que est-ce que c'est que ça? Puis, elle se tourna vers Lingi avec colère. Tu ne te sers pas de la gentillesse de Hanru? C'est pour cela qu'il l'intimidait aussi impunément. Si ce n'était pas toi qui avais épousé le commandant Huo en premier. Ce n'est absolument pas à toi de devenir Madame Huo. Hanru est belle et a un bon caractère. Ce n'est même pas quelque chose que quelqu'un comme toi peut égaler. Les yeux de Lingi exprimaient une certaine satisfaction. C'est vraiment bien que tu puisses penser ainsi. Parce que ton petit ami pense aussi de cette façon. Sun Yu comprit tout d'un coup. Comment la chance a-t-elle soudainement tourné en faveur de ton partenaire? Lingi a ri doucement. Ton partenaire, c'est celui qui travaille à la cantine de l'hôpital. Le jeune homme qui sert les repas, n'est-ce pas? Il courtise Hanru depuis presque 3 mois, tu le sais? Ce qu'il t'apporte, ce sont des carcasses de poulet sans viande. Il dit même que c'est un plat spécial qu'il a préparé pour toi. Mais pour Hanru, il a apporté un bol plein de soupe au poulet. Il te dit de manger moins de pieds de porc parce qu'il a peur que tu prennes du poids. Elle insistait pour que Zhu Hanru mange un peu plus. Elle dit que ses cuisses sont plus fines que tes bras. Hier soir, Zhu Hanru n'a fait que lui tenir la main. Il a été si excité qu'il a décidé de te confronter. Si tu ne descends pas maintenant, tu pourrais encore le croiser. Sun Yu était complètement choqué. Avant même qu'elle ne descende. Un homme petit et gros s'est approché d'elle. Avec un air coupable, il lui a fait signe. Mollet, viens avec moi un instant. J'ai quelque chose de très important à te dire. Une vague de mauvais pressentiments envahit le cœur de Sun Yu. Après lui avoir lancé un regard furieux à Lingi. Puis elle a tiré l'homme petit et gros vers les escaliers. Peu après, des cris de colère de Sun Yu se firent entendre dans les escaliers. La rampe en fer des escaliers faisait un bruit assourdissant. Rapidement, les cris désespérés de l'homme se firent également entendre. C'est si impressionnant que ça? Le sourire sur le visage de Lingi se fige. La sueur froide coule sur son front. Petit Ongzi. Pourquoi ai-je l'impression que d'être la méchante n'est pas très sûr? Devrais-je m'entraîner au combat libre et à la course de fond? Haute. S'entraîner au combat libre suffit. Pourquoi devrais-je m'entraîner à la course de fond? Bien sûr, si je ne peux pas gagner, je dois fuir. Si je peux gagner, je devrais les poursuivre et frapper. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Lingi rit doucement. Le système et Huoyan se sont tués en même temps. Très bien. Cela correspond parfaitement à ton personnage de méchante. Plus de 10 minutes plus tard, Xiero accent aigu NGJN est revenu avec Zhu Hanru et Wang Lui. Cela s'est terminé en même temps. Et il y a eu l'agression unilatérale de l'ex de SNYU accent grave. Dès que SNYU accent grave est revenu, il a croisé Zhu Hanru. Il était instantanément furieux. Il a à nouveau levé le poing et s'est jeté sur Zhu Hanru. Lingi s'est discrètement rapproché un peu plus de Huoyan. Finalement, je me suis caché directement derrière son fauteuil roulant. Il semble qu'il soit vraiment nécessaire de guérir la jambe de Huoyan. Élève résident. Tu ne serais pas en train de ressentir de la sympathie, n'est-ce pas? Cela ne correspond pas à notre image de méchant, tu sais. Non. Je pensais juste. Et si un jour je me retrouvais dans une situation difficile, plus la force de combat de Huoyan est forte. Ma sécurité ne serait-elle pas alors plus élevée? Même s'il ne peut pas gagner. Quand les autres menacent de dire qu'ils vont te casser les jambes. Il aurait plus d'options, n'est-ce pas? Et comme c'est un homme, il frapperait sûrement en premier. En entendant cela, le système et Huoyan se sont à nouveau tus. Xiero accent aigu NGJN a vu les deux coller l'un à l'autre. Et il n'a pas pu s'empêcher de rire. Vous êtes vraiment trop amoureux, tous les deux. Ne trouvez-vous pas ça chaud de rester si près l'un de l'autre? Lingi était déjà effrayée. Maintenant, elle est taquinée par Xiero accent aigu NGJN. Elle a donc fait la moue et a rétorqué. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir chaud? Je ne mets pas la climatisation parce que je ne veux pas, n'est-ce pas? Tu ne vas pas au ciel parce que tu es gros, n'est-ce pas? Xiero accent aigu NGJN est resté sans voix, surpris par la réplique. Huoyan se frotta le front et rentra. Tu ne voulais pas aller à la coopérative pour acheter des vêtements? Allons-y maintenant. Bien que Lingi ait vraiment envie d'acheter des vêtements. En entendant que l'armée organisait un grand concours militaire.
Elle s'est immédiatement enthousiasmée. Huoyan n'a pas non plus opposé de résistance. Il voulait aussi voir les soldats de son régiment. En descendant de la voiture, Huoyan n'a pas refusé le fauteuil roulant que le garde lui a présenté. Il s'est assis calmement. Xiero accent aigu NGJN lui a tapoté l'épaule et a soupiré intérieurement. Huoyan est toujours en fonction de chef de régiment. Mais s'il ne peut pas guérir sa jambe, il craint qu'il lui soit difficile de continuer à ce poste. À ce moment-là, la voix intérieure de Slingji s'est à nouveau fait entendre. Petit Ongzi, tu dis que je devrais peut-être trouver un moyen de dissimuler cela. Aider Huoyan à guérir sa jambe. À peu près au même instant, la respiration de Huoyan et de Xiero accent aigu NGJN s'est arrêtée. Les deux semblaient calmes en surface. En réalité, toute l'attention était concentrée sur Slingji. Étudiant résident, tu es vraiment une méchante. Si je guéris Huoyan, comment pourras-tu le mépriser après cela? C'est en effet un problème. Slingji réfléchit un instant puis eut soudain une idée. Alors, que dirais-tu que je guérisse la jambe gauche de Huoyan? Puis, je lui casserai sa troisième jambe. En entendant cela, le système lui fit un signe. Hôte, tu es vraiment à la fois malveillante et brillante. Slingji esquissa un sourire. C'est ça. Huoyan attache tant d'importance à sa propre image. Si je lui casse sa troisième jambe, puis je me moquerai de lui chaque jour en disant qu'il n'est pas un homme. Je suis sûr que je pourrais accomplir facilement mes tâches quotidiennes. Huoyan s'efforçait de rester calme. Mais sa main se mit inconsciemment à se frotter le front. À ce moment-là, un commandant de régiment s'approcha du terrain d'entraînement. Il regarda Huoyan avec un regard méprisant. Quel vent souffle aujourd'hui? Il a même réussi à faire venir notre grand chef Huo. Ne me dites pas qu'il vient demander sa démission. Le visage de Xiero accent aigu NGJN se renfrogna. Zufang, fais attention à ce que tu dis. En entendant ce nom, un éclat de surprise passa dans les yeux de Slingji. Petit Ongzi, qui est donc ce Zufang? A-t-il une rancune contre Huoyan? Quel ton agressif est-ce? Plusieurs soldats qui s'étaient approchés regardaient autour d'eux. Finalement, leurs regards se posèrent sur la seule femme présente, Slingji. Mais la vigilance des soldats était palpable. Ils ne firent cependant pas de bruit. Ils observaient silencieusement. Ils avaient effectivement une rancune l'un contre l'autre. La raison était que Zufang était tombé amoureux d'une fille de la troupe artistique. Cette fille aimait les hommes forts. Zufang a de nouveau jeté son dévolu sur une jeune infirmière de l'hôpital militaire. La jeune fille a toujours un amour secret pour Qiang. Finalement, Zufang s'est intéressé à un homme. Alors, Sulingju était surprise. Ne serait-ce pas qu'elle aime encore Huoyan? Et quelques militaires qui entendaient les pensées de Sulingju. Les pupilles des soldats se sont instantanément écarquillées. Une réaction si évidente. Cela a immédiatement permis à 11e Rongjin de cibler avec précision l'objectif. Aujourd'hui, il a suivi Huoyan sans relâche. C'était pour coordonner les actions de Huoyan, comptabiliser discrètement ceux qui pouvaient entendre les pensées de Sulingju, et faire des mesures de silence. Ensuite, il a félicité Huoyan en lui tapotant l'épaule. Tout cela est grâce à toi. Huoyan a blêmi et a murmuré un mot. Et Zufang ne pouvait pas entendre les pensées de Sulingju. Mais il a remarqué que quelques personnes se sont soudainement tues. Puis, ils l'ont soudainement regardé d'un air perplexe. Il a instinctivement pensé que Huoyan parlait de lui. La colère a soudainement surgi. Huoyan, tu oses me faire partir? Tu ne crois pas que tu es toujours ce commandant prometteur, n'est-ce pas? Maintenant, avec une jambe en moins, tu n'es qu'un handicapé, après tout. Ce Zufang n'est pas censé être celui qui doit rabaisser Huoyan, n'est-ce pas? Pas de traduction nécessaire, semble être un nom ou une expression spécifique. Ce Zufang est le beau voyou du récit. Il a même une intrigue amoureuse avec Zhu Hanro. Une fois, Zhu Hanro a été harcelé par des patients. Zufang est sorti pour sauver la belle. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Parce qu'ils ont des intérêts communs. Ils se retrouvaient souvent pour prendre le thé. Cela a finalement rendu Huoyan très jaloux. Chaque fois que Zufang et Zhu Hanro se voyaient, Huoyan devenait fou. Slingji se régalait de ce spectacle. Soudain, un cri de colère a retenti à ses oreilles. Cela a interrompu son plaisir. Elle a regardé autour d'elle et a finalement posé son regard sur Huoyan. À ce moment-là, Huoyan était rempli de colère. Puisque tu dis que j'ai obtenu le poste de chef grâce à mes relations, alors, pourquoi ne pas nous affronter pour voir qui est le meilleur? Bien que je ne puisse pas courir 400 mètres avec ma jambe blessée, mais je peux toujours me mesurer au tir à la carabine à 50 mètres. Zufang resta un moment figé. Avant, peu importe comment il provoquait Huoyan. Huoyan avait toujours l'air de ne pas vouloir lui répondre. Pourquoi aujourd'hui a-t-il une réaction si forte? Mais cela semble être une bonne opportunité. Zufang réfléchit rapidement. Bien que Huoyan ait été le meilleur tireur pendant 5 années consécutives, mais il a été gravement blessé il y a 6 mois. Pendant sa convalescence, il n'a sûrement pas pu s'entraîner depuis longtemps. Sans parler de toucher une arme. Peut-être que cette fois, j'aurai l'occasion de le surpasser. En pensant à cela, Zufang se sentit joyeux. Qu'on se mesure alors. Celui qui n'ose pas est un lâche. L'esprit martial règne dans l'armée. En entendant que Huoyan et Zufang allaient s'affronter au tir, immédiatement, quelqu'un s'organisa pour préparer le stand de tir pour les deux. Slingji s'est complètement détachée de l'excitation de l'observation. Elle regarde avec curiosité les deux personnes non loin. Après que Huoyan soit arrivé au point de tir, il saisit les accoudoirs du fauteuil roulant pour soutenir son corps. Il avance d'un pas, difficile mais sans paraître en détresse. Puis, il s'agenouille sur un genou dans les buissons. Il se penche en avant,
tenant le pistolet sur son épaule. Au signal du soldat qui fait office de juge, les yeux perçants de Huo Yan se voilent soudainement. L'aura qui émane de lui monte en puissance. Tel un prédateur dans la jungle, verrouillant sa proie. Il appuie sur la gâchette sans hésitation. Cassé, cassé, cassé. 5 balles sont tirées en un instant. Pendant ce temps, Zhu Fan, à quelques mètres de lui, est en sueur. Il est encore en train de viser la cible. Ce qui est en totale opposition à l'assurance tranquille de Huo Yan. Il ne termine de tirer ses 5 balles qu'à la fin du temps imparti. La compétition est terminée. Immédiatement, quelqu'un court pour vérifier la cible. Finalement, Huo Yan écrase Zhu Fan avec un score de 55 points. Et pourquoi Huo Yan a-t-il pu obtenir un si bon score avec 5 balles? Il a réussi à obtenir 55 points. Il faut alors remercier ce bon camarade Zhu Fan. Les balles tirées ont en fait atteint la cible de Huo Yan. Cela lui a ajouté 5 points à son score parfait. Avec ça, il ose défier le groupe de Huo. On ne sait pas s'il s'agit de confiance ou d'arrogance. Écoutant les chuchotements des gens autour, Zhu Fan a un visage sombre et semble mécontent. Il y a 3 positions pour tirer avec un fusil. Tout à l'heure, nous avons seulement effectué le tir en position couchée. Il reste encore la position à genoux et la position debout à comparer. Notre compétition n'est pas encore terminée. En conséquence, dès qu'il a prononcé ces mots, cela a immédiatement attiré de nombreux regards méprisants. Le général Huo ne te sous-estimera certainement pas en position couchée ou à genoux, mais en position debout. Le général Huo a les jambes boitées. Il ne peut tout simplement pas maintenir son équilibre. Zhu Fan, tu as l'audace de dire ça? Zhu Fan était si en colère qu'il crachait du sang. Il voulait répliquer, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Huo Yan n'avait pas l'intention de prêter attention à Zhu Fan. C'était comme s'il était de l'air. Il se retourna et partit avec 11e Rangjin. Ce mépris était plus dédaigneux que la colère. L'esprit de Zhu Fan commençait aussi à se tordre progressivement. Sa haine envers Huo Yan ne cessait d'augmenter. Su Lingju était également très sans voix. Non, ce n'est pas possible. Avec un tel comportement, Zhu Wanru peut aussi l'apprécier. Elle n'est vraiment pas difficile du tout. Quelques personnes viennent de monter dans la voiture. Le système s'est soudainement activé. Hôte, j'ai trouvé quelques informations. Zhu Fan a encore de gros secrets. Cela va absolument bouleverser tes valeurs. Huo Yan et 11e Rangjin se sont rapidement rapprochés de Su Lingju, parce qu'ils voulaient entendre clairement les pensées de Su Lingju. Il faut se rapprocher d'elle à une certaine distance. Sinon, on n'entendra pas son cœur. On n'entendra pas son cœur. Su Lingju, pleine d'entrain, dressa les oreilles. Quel gros secret. Dis vite. À cause de l'affaire entre Zhu Fan et Zhu Wanru, Huo Yan a ensuite enquêté sur Zhu Fan. Huo Yan voulait initialement se venger de son rival. Mais il a découvert par erreur que Zhu Fan avait déjà été conquis par l'ennemi. Il a divulgué de nombreuses informations importantes. Huo Yan, avec les preuves collectées, a directement envoyé Zhu Fan en prison. En fait, Zhu Fan est un traître. Alors, Zhu Fan est-il innocent maintenant? Ou a-t-il déjà rejoint l'ennemi? Il a déjà été conquis. Dans 3 jours, il remettra des documents importants à l'ennemi. Cela a conduit à la mort malheureuse de plusieurs dizaines de scientifiques de haut niveau en Chine. L'armée a subi plus de 3000 morts et blessés. On peut dire que c'est une perte énorme. Si ce n'était pas pour Xian, Zhu Fan n'aurait pas été condamné à mort directement. Su Lingju mordilla ses lèvres avec hésitation. Alors, que puis-je faire? Devrais-je subtilement rappeler quelque chose à Huo Yan? Laissez l'enquêter sur Zhu Fan. Pourquoi devrais-je l'aider? Tu es une femme méchante. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ne t'en fais pas pour ça. Su Lingju hocha la tête. Mais son humeur était clairement tombée, et dans un angle qu'elle ne pouvait pas voir. Huo Yan et 11e Rangjin avaient des visages sérieux. Ils échangèrent un regard dans le rétroviseur. Ensuite, Huo Yan demanda aux gardes de stopper la voiture. Il jeta un regard coupable à Yu. Je viens de me rappeler que l'armée a encore des affaires à régler. Je ne pourrai probablement pas t'accompagner pour acheter des vêtements aujourd'hui. Peux-tu d'abord aller faire un tour au bureau de coopération? Attends que j'ai fini mes affaires. Je t'accompagnerai au magasin de commerce extérieur après. Après avoir entendu la description du système tout à l'heure, Su Lingju a immédiatement perdu son entrain. Laisse tomber. Que est-ce qu'il peut y avoir de bien au bureau de coopération? Je ne veux pas y aller. La voiture démarre. Su Lingju appuie son poignet blanc sur la fenêtre de la voiture. Elle regarde dans le rétroviseur les silhouettes de Huo Yan et 11e Rangjin s'éloigner. Elle expire un soupir d'agacement. Puis, elle se redresse doucement. Elle redresse sa taille fine. Puisque je ne me sens pas bien, personne d'autre ne peut être à l'aise non plus. De l'autre côté, Huo Yan ressent soudain quelque chose. Il se retourne pour regarder dans la direction où la voiture s'éloigne. Il voit Su Lingju froncer légèrement les sourcils. Elle a l'air un peu mécontente. Est-ce parce qu'il ne l'a pas accompagnée au bureau de coopération? Elle n'est pas satisfaite. Huo Yan vient juste d'avoir cette pensée. Il voit Su Lingju redresser sa taille fine. Je ne sais pas ce que Zhao Ke, qui conduit devant, a dit. Puis la voiture a soudainement fait demi-tour et est revenue rapidement. Peu de temps après, la voiture est arrivée devant Huo Yan et les autres. Elle a freiné brusquement à 1 mètre des 2 personnes. Su Lingju regardait les deux avec colère sur son joli visage. Huo Yan, un simple commandant de régiment peut te traiter de cette façon. Tu es vraiment un chef de régiment sans valeur. Je me sens aussi embarrassé à cause de toi. Gagner au tir à 50 mètres contre lui, et alors? C'est seulement en le faisant sortir de l'armée que tu pourras prouver ta valeur. Je te conseille de vérifier Zhu Fan. Peut-être que tu découvriras quelque chose de compromettant. Tu pourras alors le renvoyer de manière légitime. Dès que je le vois, je sais qu'il n'est pas une bonne personne. Je suis sûr qu'une enquête le confirmera. Huo Yan ne dit rien.
Il regardait simplement Sulingju avec un sourire. Huoyan. Je te parle, là. As-tu des oreilles ou une bouche? Sulingju fronça les sourcils avec colère. Si tu ne vérifies pas Oufan, tu n'es pas un homme. Je t'appellerai tous les jours aux tortues bâtardes. Je me moquerai de toi tous les jours. Huoyan a hoché la tête en souriant. J'ai compris. Sulingju a poussé un léger soupir. Enfin satisfaite. Tu es enfin raisonnable. Puis elle s'est plainte qu'il faisait trop chaud. Jaoke a fermé la fenêtre et a dit d'accélérer. Sulingju a vérifié le progrès de ses tâches quotidiennes. Elle a découvert que la barre de progression était déjà pleine aujourd'hui. Elle se sentait encore plus détendue. Ses pensées étaient également empreintes de satisfaction. Enfin, elle pouvait rentrer chez elle pour se reposer. Le système a également applaudi. Hôte, tu es vraiment génial. Être si dur avec Huoyan en public. Pour le faire perdre la face devant ses camarades. Un coup dur pour son estime de soi. Il va sûrement te détester de plus en plus. C'est sûr. Regarde vite l'expression de Huoyan en ce moment. Est-ce qu'il a l'air de grincer des dents? On dirait que tu vas me frapper comme si j'étais une pastèque au milieu de la nuit. Il a maintenant un visage impassible. On dirait qu'il cache profondément sa douleur. Mais il ne semble pas être du genre à te frapper dans la nuit. Sulingju émet un léger grognement. Il ne me touche même pas alors qu'on dort dans le même lit tous les jours. Ce Huoyan n'est vraiment pas un homme. Hôte. Ce que tu appelles frapper et ce que je considère comme frapper. Ce ne sont pas les mêmes actions, n'est-ce pas? Après que la voiture soit partie, Huoyan se frotta le front. Il ne faut pas reculer maintenant. Allons rapidement informer notre supérieur. 11e Rangjin hocha la tête. Je vais immédiatement contacter quelqu'un pour préparer la voiture. Pendant que Huoyan s'affairait à toute vitesse de son côté. De l'autre côté, Sulingju était déjà rentrée chez elle. À peine était-elle entrée. La mère de Huoyan, Shen Yuxiang, l'accueillit. Avec une attitude bienveillante qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Lingju, tu es revenu. Et elle cria à nouveau, Zanma, apporte du thé glacé. Apportez un peu de fraîcheur à Lingju. Sulingju est tirée pour s'asseoir sur le canapé en cuir. En buvant du thé glacé, elle se moque intérieurement. Pourquoi ma belle-mère est-elle si étrange aujourd'hui? Bien qu'elle soit une personne gentille. Mais les membres de la famille Huo n'étaient-ils pas toujours mécontents de l'ancienne propriétaire? Leur relation n'est pas si bonne, n'est-ce pas? Le système est aussi confus. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il semble assez satisfait de toi. Sulingju semble penser à quelque chose. Elle ne peut s'empêcher de rire un peu. Si je me plaignais à ma belle-mère, en disant que Huoyan ne veut pas consommer notre mariage depuis tout ce temps, même pas un petit contact, est-ce qu'elle prendrait ma défense? Si elle écoutait vraiment mes plaintes et confrontait Huoyan, avec le caractère rigide de Huoyan, je serais certainement en colère. Mais en y réfléchissant, tant pis. Ce genre de manège d'enfants de maternelle qui se plaignent. J'ai la flemme de jouer. Entendre les pensées de Sulingju. La tasse de thé dans les mains de Shen Yuxiang a failli tomber par terre. Surprise, son sourire s'est figé sur son visage. Ce petit chien de Huoyan. C'est comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on a épousé. Il semble que j'attendrai son retour. Il faut vraiment que j'aille lui donner une raclée. Pendant ce temps, Huoyan kiffait son rapport à son supérieur. En parlant, il a soudainement éternué. Quand Sulingju a fini de boire son thé glacé, Shen Yuxiang a souri et lui a pris la main. Elle l'a emmené devant l'armoire de sa chambre. Huoyan vient de m'appeler. Il a dit qu'il avait des choses à faire. Il ne peut pas t'accompagner au bureau d'approvisionnement pour acheter des vêtements. Il voulait que je t'accompagne cet après-midi. Mais je me suis rappelé que j'avais quelques nouveaux kipao que je n'avais jamais portés. Le tissu de ces vêtements est de 1000 fois meilleur que celui du bureau d'approvisionnement. Si tu pouvais y jeter un œil. Ça tombe bien, tu peux les essayer. Sulingju est un peu surprise. Huoyan a même appelé spécialement à la maison. Ne me dites pas qu'il aime être maltraité. Il y a à peine peu de temps, je l'ai grondé. Mais ces kipao sont tous des vêtements d'été. Dans un moment, le temps va se rafraîchir. Je vais te faire quelques tenues pour l'automne et l'hiver. En disant cela, elle ouvre l'armoire en bois de rose. Elle sortit quelques kipao de l'intérieur. Ce sont tous des modèles de vêtements élégants, simples et pleins de charme. Ainsi que des tissus lisses et de qualité. En un instant, cela attire l'attention de Sulingju. Avant de porter ce livre, elle a aussi été élevée dans le luxe. Donc elle sait reconnaître la valeur. Elle sait d'un coup d'œil que ces kipao sont des modèles sur mesure. Même dans les temps futurs. Avoir de l'argent ne garantit pas de trouver un bon artisan. Bien qu'elle soit très tentée, elle a néanmoins refusé. Maman, je n'en ai pas besoin. Gardez-eux pour vous. Shen Yuxiang sourit de toutes ses dents en l'entendant l'appeler maman. Ce sont toutes des choses que j'ai faites quand j'étais jeune. À l'époque, je n'avais pas pu me résoudre à les jeter. Maintenant que je suis vieille, je ne peux plus les porter. Juste à temps pour toi, ça te va parfaitement. Shen Yuxiang a directement fourré les vêtements dans les bras de Sulingju. Voilà. Ne fais pas de manière. Si je te dis de les prendre, prends-les. Sulingju est retournée dans sa chambre en tenant quelques kipao. Elle s'est tenue devant le miroir en essayant chaque pièce sur elle. Un vrai sourire est apparu sur son visage, le premier depuis plusieurs jours. Pendant le déjeuner, elle a enfilé son kipao préféré. C'était complètement différent de la robe qui irritait sa peau auparavant. Le kipao était non seulement bien ajusté, mais le tissu était aussi confortable, doux et respirant. Elle se sentait bien. Son humeur s'est naturellement améliorée. En entendant des pas, Huoxiang a levé la tête. À ce moment-là, ses yeux s'illuminèrent instantanément. La femme descendant lentement l'escalier avait une peau neigeuse et des lèvres rouges. Sa silhouette était gracieuse et bien proportionnée. Elle avait une beauté classique et froide. On aurait dit une beauté sortie d'un magazine.
Huo Xiang la regardait, les yeux écarquillés. Elle semblait comme si son âme avait été arrachée. Sulinju lui jeta un regard léger. Comment ça va? Vite, essuie ta salive. Ça va presque couler partout. Huo Xiang baissa la tête, le visage rouge, en se couvrant le visage. C'est vraiment trop embarrassant. Je suis tellement stupéfaite par la beauté de ma belle-sœur. La nourriture de mon frère est vraiment trop bonne, non? Puis, elle balbutia. Belle-sœur, viens vite manger. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé ta soupe de poulet aux champignons de bambou préférée. Sulinju s'assit avec grâce. Elle appréciait encore un peu son attention. Cependant, je n'aime plus la soupe de poulet aux champignons de bambou. À partir de maintenant, fais-moi des plats épicés. Son goût est différent de celui de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire aimait manger léger, alors qu'elle préfère les plats savoureux et épicés. D'accord, d'accord, d'accord. Huo Xiang acquiesça rapidement. Elle a même gentiment échangé un bol de tripes de couple devant elle. Sulinju lui jeta un regard hésitant. Elle est vraiment compréhensive. Après le repas, Sulinju se préparait à faire une sieste. Dès qu'il est revenu l'après-midi, il a été tiré dans le bureau de son père par Huo Lang. Frère, comment le général Wang a-t-il répondu? Va-t-il agir pour arrêter Zhu Fan? Bien que le général Wang soit sceptique à ce sujet, il a aussi pleinement confiance en moi et en 11e Rangjin, parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes. On ne peut pas encore procéder à une arrestation immédiate. Les supérieurs prévoient d'abord de mener des recherches discrètes. Ils attendent d'avoir des preuves de la trahison de Zhu Fan avant d'arrêter. Puis, ils pêcheront le gros poisson. Il serait préférable de capturer tous ceux qui se cachent derrière lui. C'est bien alors. Huo Jiango hocha la tête avec satisfaction. Si cette affaire est vraie, ta femme a vraiment accompli un grand exploit. Quelle est l'attitude des supérieurs envers ta femme? Pour l'instant, il n'y a rien. Je pense qu'il faut d'abord évaluer la situation. Mais je pense qu'une fois l'affaire Zhu Fan terminée, les supérieurs pourraient immédiatement nous contacter. D'après les informations actuelles, la valeur de Sulinju a considérablement augmenté. L'État ne laissera certainement pas une montagne de trésors inoccupés. Alors, as-tu fait des découvertes en emmenant ta femme au camp militaire aujourd'hui? J'ai quelques découvertes principales. Premièrement, tout le monde ne peut pas entendre sa voix intérieure. Mais je ne sais pas qui peut et qui ne peut pas. Quelle en est la raison? Je n'ai pas encore pu résumer le principe. Deuxièmement, elle a des compétences médicales exceptionnelles. Elle s'intéresse même à l'autisme. Troisièmement, bien qu'elle ait un caractère capricieux, elle est fondamentalement bonne. Une fois que Huo Yan eut terminé, Shen Yuxiang dit directement. Pour diverses raisons, l'État ne pourra certainement pas récompenser Sulinju de manière ostentatoire. Mais nous ne pouvons pas la traiter injustement. Pas seulement sur le plan matériel, nous ne pouvons pas la traiter injustement. Dans d'autres domaines, nous devons aussi bien la traiter. Surtout toi, Huo Yan. Soudainement appelé par son nom, et croisé le regard meurtrier de Shen Yuxiang. Huo Yan ne sait pas pourquoi il a un mauvais pressentiment. Après avoir parlé des affaires sérieuses, Shen Yuxiang a alors expulsé les autres, ne laissant que Huo Yan. Yan. Bien que tu aies épousé Linju par nécessité à l'époque, mais puisque tu as déjà ramené ta femme, tu devrais quand même bien la traiter. Pourquoi n'es-tu toujours pas prêt à consommer le mariage? Le beau visage de Huo Yan devient rapidement. Ses oreilles commencent aussi à devenir brûlantes. Les deux frères et sœurs qui écoutent en se penchant sur la porte, s'exclament presque en même temps. Puis ils se couvrent la bouche en même temps. C'est fini maintenant. Ils vont sûrement être réprimandés plus tard. Maintenant, ma belle-sœur devrait avoir fini sa sieste. Dépêchons-nous d'aller chercher belle-sœur pour de l'aide. À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec un grincement. La froideur du visage de Huo Yan, semblable à celle d'un roi des enfers, apparut. Huo Lang et Huo Xiang se mirent immédiatement à fuir en se protégeant la tête. Ils coururent en direction de la chambre de Sulinju. La porte était frappée avec fracas. Sulinju, qui venait à peine de s'endormir, fut forcé de se réveiller. La colère dans son cœur monta d'un coup. Les yeux couleur abricot, enflammés de colère, balayèrent du regard les frères et sœurs Huo Lang. Elle croisa les bras, comme s'ils ne disaient pas une raison qu'elle pourrait accepter. Elle ne leur laisserait absolument pas la vie facile. Pourquoi a-t-elle l'impression que belle-sœur n'est pas beaucoup plus en sécurité que grand frère? Huo Xiang s'avança avec une expression de détresse, malgré sa peur. Belle-sœur, grand frère veut nous frapper. Peux-tu essayer de le convaincre, s'il te plaît? Sulinju ne se fâcha pas, mais se mit à sourire. Ai-je une bonne relation avec vous? Que est-ce qui vous a donné cette illusion? Vous pensiez que j'allais vous sauver? Je suis content de vous voir vous faire frapper. Je n'ai même pas le temps d'être heureux. Système. Trouvez-moi rapidement quelques-uns des sujets les plus difficiles. Plus c'est épais, mieux c'est. Je vais les donner à ces deux petits idiots, pour voir s'ils oseront encore faire des bêtises. À ces mots, Huo Lang et Huo Xiang ont été frappés par la foudre. Ce n'est pas vrai? Ne pas avoir de protection, c'est déjà ça. Et en plus, il faut ajouter une infinité de devoirs. Ignorant complètement les regards suppliants des deux, Sulinju se retourna élégamment et ferma la porte. Je suis épuisé à mourir. Elle s'inquiétait toute l'après-midi de savoir si Huo Yan allait enquêter sur Zhu Fan. J'ai enfin réussi à m'endormir, mais ces deux petits voyous m'ont réveillé. C'est vraiment frustrant. Que vais-je faire si Huo Yan me prend à la légère? Dois-je vraiment rester là à regarder? Des dizaines de scientifiques et des milliers de soldats ont perdu la vie à cause de cela. Hôte, tu as déjà passé toute l'après-midi sur cette question. Donc, tu dois réfléchir à cela. Si tu ne m'avais pas donné de réponse. C'est pourquoi je pense toujours à ça. En fait, Hôte, tu es la méchante. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça.
Et à ce moment-là, les deux frères et sœurs dehors ont vu le plumeau dans les mains de Shen Yuxiang, avec un air furtif. Leur corps presque collé à la porte de Sulingiu. Et la raison pour laquelle Shen Yuxiang n'a pas encore agi, c'est simplement parce qu'elle écoutait attentivement les pensées de Sulingiu. Je ne veux pas être distrait. Maintenant, les pensées de Sulingiu se sont calmées. Shen Yuxiang a ri doucement. Elle retrousse ses manches pour préparer une leçon à ceux qui ne l'écoutent pas à la maison. À ses enfants désobéissants, elle va leur faire un sauté de pouces de bambou avec de la viande. Mais soudain, les pensées de Sulingiu se sont élevées. Est-ce qu'ils sont déjà revenus? Les deux petits se plaignent que Huoyan va les frapper. J'ai failli ne pas réagir. C'est un ballon. Ils sont vraiment idiots. Huo était tellement soucieux de sa propre chasteté. Hôte, tu vas le souiller. Comment pourrait-il écouter tes paroles, hôte? Sulingiu n'a pas pu s'empêcher de rire un peu. C'est vrai. La chasteté des hommes est leur meilleur atout. Huoyan fait très bien cela. Il a vécu plus de 20 ans sans jamais utiliser ses mains. Il vit de manière très pure. Il n'est vraiment pas à la hauteur du protagoniste. Les membres de la famille Huo, qui écoutaient à la porte, avaient tous l'air gênés. Shen Yuxiang faisait aussi semblant d'être gêné. Je ne sais pas si les poules dans l'arrière-cour ont pondu des œufs. Je vais aller voir. Huo Xiang a immédiatement suivi. Laisse le ramassage des œufs à 11e. Je suis là. Les deux femmes, qui criaient tout à l'heure, sont maintenant très proches, marchant main dans la main. Seul Huolang ne peut s'empêcher d'être curieux. Il s'est approché de Huoyan, qui avait le visage sombre, et lui a demandé. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as vraiment jamais utilisé tes mains? Quand j'avais 18 ans, j'avais déjà. Le voir ne fait pas que susciter l'intérêt. Il voulait même transmettre son expérience. Les yeux de Huoyan se sont assombris en un instant. Il a serré le poing et lui a donné un coup de poing. Sulingiu, entendant le bruit dans la chambre, s'est levée du lit. En ouvrant, elle a immédiatement vu Huolang allongé sur le sol. Elle a tout compris sur le champ. Il semble que certaines personnes n'ont pas pu échapper à leur destin inévitable. Après tout, Huolang et Huo Xiang étaient venus me demander de l'aide auparavant. Dois-je dire quelque chose? Sinon, cela va être gênant. C'est vraiment difficile à supporter. Huolang, étendu sur le sol, a ressenti une joie soudaine. Cette fois, se faire frapper, c'est acceptable. Ma belle-sœur est si gentille. Elle va sûrement conseiller à mon frère d'être un peu plus gentil avec eux à l'avenir. D'être un peu plus doux. Puis il a entendu Sulingiu dire. Prends soin de tes frères et sœurs. Qu'ils viennent moins me déranger à l'avenir. Quand tu les corriges, reste loin de moi. Les cris de fantômes et de loups sont vraiment effrayants. On n'entend pas de réponse. Alors on ne se sentira pas mal. Ah, je suis vraiment intelligent. Sulingiu est entré dans la chambre. Huoyan l'a suivi en entrant. Huoyan a transpiré à grosses gouttes dehors. Étant toujours propre, il a décidé de prendre une douche. Mais à peine avait-il enlevé son haut, qu'il a soudainement ressenti qu'un regard se posait sur lui derrière. Son mouvement fluide pour enlever ses vêtements s'est figé. Sa main tirant sur le bas de son débardeur s'est arrêtée dans les airs. Mais il a inconsciemment repensé à ce qui s'était passé dans le bureau. Aux paroles de sa mère, Shen Yuxiang. Que est-ce que tu veux dire? Ton corps est fait d'or. Si on le touche, on ne va pas perdre de la chair, non, peu importe ce que tu en penses. Maintenant, la femme est déjà mariée. Elle est si gentille. Tu ne peux pas laisser ta femme vivre comme une veuve. Ce soir, tu ferais mieux de bien te comporter. À ce moment-là, la douce voix de Sulingiu résonna à nouveau. Enlève-elle. Pourquoi ne continues-tu pas à enlever? Est-ce qu'il attend que j'aille l'aider? La joie d'une riche mécène numéro 1. Je suis arrivé. Sulingiu s'approcha discrètement de Huoyan sur la pointe des pieds. Entendant les pas de la femme s'approcher, la pomme d'Adam de Huoyan roula de haut en bas, perdue. Son rythme cardiaque augmentait peu à peu. En parlant, elle s'approcha discrètement de Huoyan sur la pointe des pieds. Les mains fines et délicates de la femme apparurent dans le champ de vision de Huoyan. Ses oreilles devinrent instantanément rouges. Son esprit, habituellement calme et astucieux, semblait avoir perdu le fil. Son corps semblait avoir été pris en charge par son instinct de protection. Il saisit son poignet délicat comme un éclair. Il leva la main pour l'éloigner. Mais au moment crucial, son esprit réagit soudainement. Elle tira rapidement la personne en arrière. Entre une poussée et un tirage, Sulingiu se sentit soudainement tourner la tête. Après que son mollet ait heurté la coudoir du fauteuil roulant, elle perdit l'équilibre et tomba dans les bras de Huoyan. Huoyan leva les yeux, surpris. Ses yeux profonds et maîtrisés croisèrent les siens. Ils étaient si proches. Au départ, elle était un peu nerveuse. Mais en voyant Huoyan plus inquiet qu'elle, elle se sentit immédiatement mieux. Les yeux en amande de Sulingiu s'illuminèrent. Elle pointa son doigt sur sa poitrine. Chef fou, ton cœur semble battre un peu vite. La pomme d'Adam de Huoyan bougea. Il détourna les yeux, mal à l'aise. Tu peux te lever maintenant. Alors, tu m'as pincé le poignet 2 fois aujourd'hui. Que est-ce que tu en dis? À moins que tu ne m'embrasses gentiment. Je ne te tiendrai pas rigueur. Comment ça va? Sulingiu sourit avec malice. Huoyan secoua la tête. Ce n'est pas grand-chose. Sulingiu le regarda avec ses yeux en amande et fit un petit bruit de mécontentement. Pas d'accord. Tu n'as pas peur que je sois en colère? Huoyan a compris qu'elle ne faisait que le taquiner. Peut-être qu'il accepterait vraiment. Elle dirait immédiatement avec fermeté. Tu as vraiment des pensées très sales. Puis elle se sentirait tellement gênée. Huoyan prit une profonde inspiration. Avec ses bras solides, il lança la personne dans ses bras en avant. La seconde suivante, le corps de Sulingiu s'éleva dans les airs. Une seconde plus tard, elle tomba doucement sur le lit. Huoyan, si tu ne m'embrasses pas, tant pis. En plus, tu me laisses tomber. Sulingiu se redressa, incrédule.
Tout à l'heure, tu étais clairement ému. Je l'ai même ressenti. Les oreilles de Yuyan s'échauffèrent. Il intervint immédiatement pour interrompre ses pensées. Sulingyu fut d'abord stupéfaite. Puis elle s'énerva encore plus. Si tu pars, tant pis pour moi. Tu m'agresses encore. Yuyan, face à une telle crise, même lui, malgré son expérience au combat, avait du mal à faire face. Il tourna immédiatement dans la direction de la porte et se précipita. Dès que la porte s'ouvrit, Yuolang, qui écoutait en cachette dehors, a l'impression d'être frappé par la foudre. Il croise le regard sombre de Yuoyan. Le cœur de Yuolang fait un bond. Il s'efforce d'esquisser un sourire figé. Waouh! Frère, quelle coïncidence! À peine Yuolang a-t-il terminé sa phrase. Il reçoit en retour le poing de Yuoyan, aussi gros qu'un sac de sable. Au moment du dîner, Sulingyu s'assoit à la table avec un air en colère. Elle ignore complètement Yuo Cheng à ses côtés. Peut-être qu'elle a parlé de ses goûts à Yuo Xiang à midi. La table est pleine de plats qu'elle adore. Les plats ont l'air plutôt bons. Son humeur s'améliore un peu. Mais le visage de certaines personnes. Cela affecte beaucoup son appétit. Sulingyu se couvre le front de la main pour cacher le visage de Yuoyan. Yunli commence à manger avec un air satisfait. À ce moment-là, Yuo Xiang donne un coup de coude à Yuolang. Elle lui demande avec un air curieux et inquiet. Que est-ce qui t'est arrivé au visage? À ce moment-là, le visage de Yuolang était bleu et violet. Sous ses yeux, il avait un gros gonflement. Même le coin de sa bouche était écorché. On dirait qu'il a été rudement frappé. Et en plus, c'était surtout sur le visage. Mais toute la famille, sauf Yuo Xiang, faisait comme si de rien n'était. Ce n'est qu'une chute. Mange ton repas. Ne t'inquiète pas pour moi. Yuo Xiang avait du mal à y croire. Comment ça se fait que tu sois tombé comme ça? Pourquoi ai-je l'impression que tu as été frappé par quelqu'un? Cette personne a dû frapper fort. Quelle rancœur cela doit-il être? Plus Yuo Xiang parlait, plus elle avait mal pour son frère Yuolang. Elle s'est levée d'un bond. Ça ne va pas. Cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Il faut obtenir des explications. Notre grand frère est si strict avec nous. D'habitude, il ne frappe pas aussi fort. En entendant cela, Yuolang était sur le point de pleurer. Grande tante. Vite, mange ton repas. Yuo Xiang s'est assise, le visage plein d'incompréhension. Je réalise un peu tard que quelque chose ne va pas. La petite voix du système se fait entendre. Hôte, étudiant. Yuolang n'a pas été frappé par le protagoniste, Fu Xiang, n'est-ce pas? Sulingyu hocha la tête. C'est bien fait pour lui. Écoutez discrètement mes échanges avec son frère. Qu'il ne soit pas mort par la faute de son frère, c'est déjà bien. C'est vraiment exagéré. Je ne regarderai même pas l'hôte et Yan s'embrasser. Mais ils ne se sont même pas embrassés. En parler me met encore plus en colère. Ce chien de Yuoyan était clairement ému. Incroyable. Sulingyu. Yuoyan prit soudainement la parole, interrompant à nouveau la voix du cœur. Dis-moi quoi faire. Sulingyu le regarda d'un air fâché. Que est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Peux-tu le modifier, s'il te plaît? Elle remarqua alors que les autres avaient des expressions étranges. Que est-il arrivé aux membres de la famille aujourd'hui? C'est vraiment bizarre. Quoi? Je voulais juste te faire boire de la soupe. Yuoyan servit un bol de soupe devant elle. Sulingyu était un peu perplexe. Alors, buvons simplement la soupe. Que est-ce qui se passe? On dirait qu'on lui offre un repas de condamnation. Elle prit une profonde inspiration. Elle se prit la tête, l'air désespéré. Les autres membres de la famille Yuo mordaient leurs lèvres. Certains se pinçaient les cuisses. Chacun réprimait un sourire. De peur de ne pas pouvoir s'empêcher de rire. Shen Yuxiang était de très bonne humeur. C'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. Peut-être qu'un jour elle aura un gros petit fil à câliner. Après le repas, Sulingyu se promena un moment dans le jardin. Puis elle voulut retourner dans sa chambre pour se laver et se reposer. Après tout, elle n'avait pas bien reposé à midi. Elle ne pouvait pas se permettre de retarder son sommeil de beauté ce soir. Qui aurait cru qu'à peine elle avait mis le pied sur les escaliers menant au deuxième étage? Une voix familière l'interpella. Petite sœur. C'était 11e Rangjin qui était venu avec sa femme et ses enfants. 11e Rangjin lui fit un signe de la main avec un grand sourire. Puis il se tourna vers sa femme et son enfant. Voici l'épouse du commandant Yo. Vite, appelle quelqu'un. La femme de 11e Rangjin s'appelle Zhao Mei. C'est une femme simple et gentille. Pour une raison inconnue, elle semblait un peu mal à l'aise. Elle fut poussée par 11e Rangjin et s'écria. Belles heures. Sulingyu hocha la tête. Elle se retourna et se préparait à monter à l'étage. Belles heures. 11e Rangjin l'appela à nouveau. Sa voix avait une note d'urgence. Sulingyu trouva cela étrange. Nous ne sommes clairement pas en bons termes. Ma famille ne vient sûrement pas spécialement me chercher. Même s'ils sont venus spécialement me voir. Je ne veux pas avoir de conversations inutiles. Je pense juste à aller me coucher. Lingyu ne se retourna pas et monta à l'étage. Elle croisa justement Yuoyan qui descendait. Si cela ne te dérange pas, pourrais-tu descendre avec moi un moment? Si tu me le demandes, j'irai. Je te le demande. Yuoyan, en réprimant la chaleur de ses oreilles, dit. Sulingyu avait un sourire dans ses beaux yeux en amande. Elle s'est penchée en avant avec intérêt et lui a demandé. Pourquoi es-tu soudain si obéissant maintenant? Mais il ne suffit pas de me demander. Tu veux que je coopère avec toi? Que est-ce que tu me proposes en échange? Après avoir obtenu la promesse de Yuoyan, elle est retournée dans le salon. Elle a regardé 11e Rangjin qui ne disait rien depuis un moment. Dis-moi vite ce que tu veux. Si tu ne parles pas, je vais monter. J'ai quelque chose à dire. 11e Rangjin s'est levé d'un coup, pressé. Mais il ne pouvait pas parler ouvertement du traitement de Xiaoho. Il devait juste gagner du temps pour que sa belle-sœur remarque Xiaoho.
Il a donc lancé un sujet au hasard. En fait, c'est ta belle-sœur. Elle veut aussi se faire belle. Je vois que tu as du goût pour t'habiller. Elle pensait venir te demander des conseils. L'expression sur le visage de Zhao Mei est devenue plus gênée. Son visage légèrement bronzé est devenu rouge. Elle semblait clairement surprise. Mais il a quand même acquiescé avec réticence. Cette réaction n'a clairement rien à voir avec le fait de s'habiller. J'aimerais voir ce que ce couple a à cacher. Il joue vraiment un rôle. Ne vous inquiétez pas pour l'habillement pour l'instant. Pour toi, il est plus important de se remettre en forme. Je vois que tes mains sont très rugueuses. Tu dois faire pas mal de tâches ménagères, n'est-ce pas? Tu as aussi de lourdes cernes. Tu ne dois pas te reposer suffisamment d'habitude. Zhao Mei a hoché la tête avec un sourire naïf. Il y a 3 enfants à la maison. Je dois travailler jusqu'à l'aube chaque jour avant de dormir. Et le matin, je dois encore préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Surtout avec notre petit Wu. Je ne peux pas le quitter des yeux. Je dois le surveiller en permanence pendant la journée. Petit Wu, dis bonjour à Tang-Tsu. Dès que Zhao Mei a eu l'occasion, elle a poussé 11e Wu devant Sulingyu. Mais 11e Wu semblait ne pas entendre. Il regardait fixement ses doigts avec un regard vide. Immergé dans son propre monde. Sulingyu a également remarqué l'étrangeté de cet enfant. Est-ce que c'est l'enfant de la famille 11e qui a été diagnostiqué comme autiste? On ne sait pas comment il va grandir. Autre. Il a eu une vie assez misérable en grandissant. Avant la mort de 11e Rongjin et de sa femme. Il pouvait encore manger à sa faim et s'habiller chaudement. Il ne restait plus que lui pour vivre seul. Les objets de valeur de la maison ont également été volés. Même la maison a été occupée par d'autres. Finalement, il est devenu un sans-abri. Il est mort gelé, vivant, dans l'hiver glacial. Soupir de Sulingyu. C'était vraiment trop tragique. Elle soupira toute seule. Mais elle n'a pas vu que les yeux de 11e Rongjin étaient rouges. Il se retourna difficilement, sans pouvoir se contrôler. Il serra les poings pour contenir sa grande tristesse. Et Zhao Mei, qui entendait pour la première fois les pensées, avait également un visage incrédule. Les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. Lorsque Sulingyu reprit ses esprits, elle vit Zhao Mei s'essuyer les larmes sans cesse. Que est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu acheté ça si soudainement? Je n'ai rien dit tout à l'heure. Est-ce que c'est à cause de ses mains rugueuses et de ses cernes? Cela a blessé son estime de soi. Zhao Mei sanglota. Ce n'est rien. Je pense juste à ce que cet enfant deviendra plus tard. Ça me fait de la peine. En tant que mère de 3 enfants moi aussi. Shen Yuxiang comprenait aussi la douleur de Zhao Mei. Ses yeux s'embuaient également. Huo Xiang ne put s'empêcher de s'essuyer discrètement les larmes. L'atmosphère dans le salon devint soudainement lourde. C'est à ce moment-là que Sulingyu revint. Le médecin a dit qu'il était autiste. Mais vous ne devez pas le considérer uniquement comme un autiste. Ou le traiter comme un enfant normal pour l'aider à développer son autonomie au quotidien. Et l'autisme n'est pas forcément synonyme de déficience intellectuelle. Certains autistes sont même des génies. Enfin, que pensais-tu de ton enfant? Comment ton enfant va-t-il grandir, qu'en il soit ou non autiste? Tant que tu crois qu'il est un enfant normal. Et que tu es prêt à passer du temps à l'accompagner et à le guider. Il grandira lentement pour devenir ce que tu souhaites. Par réflexe, Sulingyu a parlé d'un trait sans s'arrêter. Ce n'est qu'après avoir fini qu'elle a réalisé que tout le monde l'écoutait. Les regards surpris qui se posaient sur elle. Elle a commencé à s'inquiéter, réalisant tardivement. C'est fini. Je me suis mis à parler autant d'un coup. Est-ce que je n'ai pas un peu dépassé les limites? L'ancienne propriétaire ne comprenait probablement pas ces choses. Et si jamais il me demandait d'où je sais tout cela? Comment devrais-je l'expliquer? Le système est également inquiet. Bien que tu aimes beaucoup la médecine, il semble que ce ne soit pas l'endroit idéal pour que tu démontres tes compétences. À ce moment-là, Huo Xiang s'exclama soudainement. Belle-sœur, tu sais vraiment beaucoup de choses. Les gens qui sont beaux, sont-ils tous aussi impressionnants? Shen Yuxiang ajouta également. D'habitude, ton père adore acheter des livres sur la médecine. Je pensais que tu ne les lisais pas. Je ne savais pas que tu étais un enfant qui aime apprendre. Huo Jiango se mit à tousser en serrant le poing. Ne vous trompez pas, la famille Su a une longue tradition médicale. Mais ces dernières années, ils ont abandonné la médecine pour l'armée. C'est pourquoi il n'y a plus eu de médecin dans la famille. Sulingyu était un peu surprise. Est-ce si fortuit, petit Tongzi? La méchante femme a-t-elle vraiment une telle lignée familiale? Comment est-ce que je n'en sais rien? Hôte. Il semble que l'ancêtre du propriétaire ait effectivement été médecin. D'accord. C'est vraiment une surprise agréable. Si on peut passer ça sous silence, ce serait bien. Depuis qu'ils savent que Sulingyu est très compétente en médecine, mais qu'elle n'exerce pas officiellement. Les membres de la famille Huo ont tout essayé. En cherchant les antécédents de la famille Su, ils ont en fait trouvé une histoire tout à fait raisonnable. Ils ont donc profité de l'occasion pour le dire rapidement. Non seulement pour aider la famille 11e. Ils comptent aussi sur Sulingyu pour aider Huoyan à guérir sa jambe. Tant que Sulingyu peut guérir Huoyan, sa famille pourrait même la soutenir. À ce moment-là, 11e Mei prit de nouveau la parole. Fille, alors, pensais-tu que mon enfant a encore une chance? Que dois-je faire pour que ça fonctionne? Comment le saurais-je? Sulingyu fronce délicatement les sourcils. La médecine dans la famille Su n'a rien à voir avec moi. Je ne m'intéresse pas à la médecine. Je n'ai pas le temps de vous accompagner dans votre cas. Bien que j'aime beaucoup la médecine. Mais ma tâche est d'être une méchante femme de soutien. Efforçons-nous de surpasser tout le monde. Cependant, si j'ai suffisamment de temps à passer avec cet enfant, je pourrais m'adapter à lui faire un peu d'entraînement. Après tout, l'enfant a aussi un avenir difficile.
Entendant les pensées de Sulingyu, le sourire sur le visage du couple 11e Rongjin s'est beaucoup élargi. Ensuite, ils ont reparlé du sujet précédent. Fille, que devrais-je faire pour ajuster mon état? Je veux aussi devenir une meilleure personne. C'est très simple. Prends soin de toi et pense moins aux autres. Sulingyu se souvint du visage froid que lui avait montré 11e Rongjin ce matin. Souris en courbant les lèvres. Fais en sorte que ton mari fasse un peu plus de tâches ménagères. Tu pourras ainsi te fatiguer moins. Qu'il passe plus de temps avec l'enfant. Tu pourras sortir faire du shopping. Fais en sorte qu'il arrête de fumer et de boire. Tu pourras acheter quelques belles vêtements en plus. C'est évident. Naturellement, cela amène un bon état d'esprit. En entendant cela, les yeux de Zhao Mei étaient pleins d'admiration. Il semble que ce soit vraiment vrai. Il y a un pilier dans la maison. Un homme doit être un homme. Bien sûr, il faut qu'il prenne les responsabilités. En se mariant, nous espérons aussi que quelqu'un prenne soin de nous, n'est-ce pas? Zhao Mei hocha la tête à plusieurs reprises. Ce n'est pas seulement elle. Même Shen Yuxiang et Huo Xiang ressentent la même chose. Les hommes présents ressentirent un sentiment de crise. Surtout 11e Rongjin. Tout à l'heure, Zhao Mei lui a pincé. Sa main était rapide et ferme. Il avait tellement mal qu'il en avait le souffle coupé. Mais il ne pouvait pas encore crier. Cependant, lorsque Sulingyu parla de la situation de 11e Wu, il ne pouvait pas se passer de la présence de son père. Il redressa à nouveau la poitrine. Avec une apparence pleine d'énergie. Zhao Ai avait une expression de regret. Fille, dis encore quelques mots. Il n'y a rien d'autre. En résumé, pour bien vivre, il faut avoir une conscience. Une fois la conscience disparue, les jours deviennent meilleurs. Ces propos étaient vraiment rafraîchissants et originaux. Il y avait une beauté qui ignorait le sort des hommes. À ce moment-là, Huo Lang, qui avait la mémoire courte, sauta soudain. Grande sœur, tu n'es pas en train d'inciter la grande sœur Zhao à se rebeller? Travailler à l'extérieur est déjà très difficile. Et en rentrant, il faut encore faire le ménage et s'occuper des enfants. Ça ne va-t-il pas le tuer de fatigue? Yu le regarda avec mépris, fixant. Ton avis n'est pas important. Comme si tu pouvais parler d'amour. Huo Lan était sans voix. Il avait juste l'impression que son genou avait été frappé par une flèche sans raison. Je ne peux m'empêcher de vouloir m'agenouiller et pleurer. Pas seulement Sulingyu. Même les femmes présentes le regardaient d'un air hostile. Surtout sa propre mère. On aurait dit qu'elle allait sortir un plumeau pour le réprimander à tout moment. À ce moment-là, la voix intérieure de Sulingyu retentit de nouveau. Ces hommes chiens d'aujourd'hui. Ils vivent vraiment trop bien, non? À notre époque. Aucun d'eux n'apprenait à avoir une femme. Si jamais il y avait un homme chien qui ne se souciait pas de sa femme. Ses mains se sont brisées. Et qu'il trouve une autre jeune femme musclée avec des abdos en béton. Ce n'est pas mieux que ces vieilles concombres. Haute. Est-ce que Yoyan est un vieux concombre? Jiao Yu rit intérieurement. Ah, comment pourrait-il être un vieux concombre? Bien qu'il soit un peu âgé. Mais il est d'une beauté éclatante. Et il est encore d'une pureté incroyable. C'est un petit concombre qui n'a même jamais été touché. En entendant un petit concombre, Huolan éclata de rire immédiatement. Il croisa exactement le regard sombre de Huoyan. Je sentis soudainement une douleur sur mon visage. Je me pinçai la cuisse pour ne pas rire à nouveau. 11e Rongjin jeta un coup d'œil furtif à Huoyan. Mon bon frère n'a même pas levé le petit doigt. C'est si pur. À ce moment-là, la voix douce du système retentit à nouveau. Haute, 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 haute. Je réalisai soudain que 11e Rongjin avait des ennuis. S'il ne gère pas bien la situation, il pourrait vraiment se retrouver dans une situation désastreuse. Veux-tu écouter? À ces mots, le visage de 11e Rongjin changea radicalement. Comment cela se fait-il? Il venait à peine d'ouvrir une voie pour son enfant. Comment en est-on arrivé à une séparation familiale? C'est une affaire sérieuse. 11e Rongjin craignait que Sulingyu ne veuille pas. Il fit des signes désespérés à Huoyan, essayant de le pousser à utiliser son charme. Pendant que Huoyan réfléchissait à ce qu'il devait faire, la voix du cœur résonne à nouveau. Aujourd'hui, Huoyan et 11e Rongjin ont fait honte à Zufan sur le terrain d'entraînement. Après cela, ils sont allés soudainement voir le chef de leur régiment. Bien que Zufan ne sache pas exactement pourquoi ils y sont allés. Mais je me méfie toujours. Je pense maintenant à comment détruire les preuves de trahison. J'envisage même de tendre un piège pour faire porter le chapeau à Xiaero accent aigu NGJN. Faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ennuyeux. Bien que Xiaero accent aigu NGJN ne m'ait pas regardé avec bienveillance au début. Mais par la suite, il a été plutôt attentif et compréhensif. Je ne peux pas rester les bras croisés en regardant un militaire intègre être calomnié, n'est-ce pas? Ne vais-je pas devoir fermer les yeux encore une fois? L'héroïne principale, Sulingyu, réfléchit un moment puis eut une idée soudaine. Puisque Zufang prévoit de. Alors, prenons les devants. Dénonçons secrètement Zufang pour trahison. Et expliquons qu'il a conçu un plan pour calomnier Xiaero accent aigu NGJN, n'est-ce pas? En entendant cela, Huoyan et Xiaero accent aigu NGJN échangèrent un regard. Ils se sentirent rassurés intérieurement. Tant que les autorités agissent rapidement, cette salissure ne pourra pas leur être attribuée. De plus, il y a Huoyan et le général Huo pour témoigner en ma faveur. De retour à la maison, le sourire éclatant sur le visage de Zhao Mei ne s'était jamais estompé. Bien que je n'ai pas demandé la méthode de traitement spécifique de Zhao Ho, j'ai maintenant une idée générale de la direction à prendre. Savoir qu'il y a encore de l'espoir, c'est une très bonne chose. Elle croit dur comme fer en Sulingyu et lui témoigne un grand respect. En apprenant de la famille Huo que Sulingyu aime les saveurs piquantes et persistantes. Elle a donc directement acheté un grand sac de piments rouges, pour préparer un pot de piment haché à envoyer à Sulingyu. Mais en lavant les piments, à mi-chemin,
Elle semble soudain se rappeler quelque chose. Elle crie à tue-tête pour appeler 11e Rangjin qui est assis dans le salon. 11e Rangjin, viens ici. L'enfant est-il seulement à moi? Pour le bien de l'enfant. Toi, en tant que père, tu dois aussi contribuer. Vite, viens travailler et lave les piments. 11e Rangjin est resté sans voix. Il savait que cette femme allait sûrement être influencée par Sulingyu. Et à ce moment-là, la famille Huo, Shen Yuxiang, comme d'habitude, a versé un verre d'eau tiède pour Huo Jianguo et l'a posé sur la table de nuit, au cas où il aurait soif avant de dormir. Une fois qu'elle était aussi au lit, elle sembla se souvenir de quelque chose, et poussa doucement Huo Jianguo, qui lisait le journal à côté d'elle. Cela fait tant d'années que nous sommes mariés, et je ne t'ai jamais vu prendre soin de moi. Dépêche-toi, va chercher ce petit marteau en bois, pour me masser les épaules et le dos. Huo Jianguo resta un instant perplexe. Pourquoi tu me regardes? Dépêche-toi, et prends aussi la boîte à bijoux que j'ai sur la coiffeuse. Ramène-la moi. Il n'y a qu'une belle fille dans la maison. Il ne faut pas la négliger. Mon bracelet en jade lui ira sûrement très bien. Je vais le lui donner demain. D'accord. Huo Jianguo leva les yeux et s'essuya le front, en sueur, pensant que de tels jours ne seraient probablement pas rares à l'avenir. Pendant ce temps, la chambre de Lingji et Huo Yan présentait une toute autre scène. À ce moment-là, Lingji comptait joyeusement sa nouvelle richesse. Elle a accepté la demande de Huo Yan d'aller accueillir les invités, c'était son cachet. Hôte, veux-tu que Huo Yan prenne 2 boulots de plus? Bien qu'il ait une bonne allocation chaque mois, il a aussi beaucoup d'actifs en main. Mais j'ai peur qu'un jour tu les épuises, et qu'il n'y ait plus rien à mettre en gage. Les militaires en service ne peuvent pas faire de commerce. De plus, je ne suis pas une femme si cruelle. S'il n'a vraiment plus d'argent, s'il n'était pas aussi beau, ce n'est pas que je ne peux pas. En entendant cela, Huo Yan a pris une profonde inspiration. À ce moment-là, ses pensées étaient en accord avec celles de son père, Huo Jianguo. À l'avenir, de tels jours ne seront pas rares. À 2 ou 3 heures du matin, plusieurs silhouettes en noir sont arrivées devant une cour. Ensuite, un groupe de personnes est entré en file indienne. Après avoir obtenu une pile de documents, ils ont rapidement disparu dans l'obscurité épaisse de la nuit. Le lendemain matin, dès que Lingji a ouvert les yeux, elle a découvert que Huo Yan était déjà parti. À ce moment-là, Huo Yan était en train de discuter de quelque chose avec Huo Jianguo. Les agents de renseignement qui ont infiltré la maison de Zhu Fan hier soir ont trouvé des informations précises. Ils peuvent déjà prouver que Zhu Fan collabore avec des forces étrangères. Selon les enregistrements de correspondance, il collabore avec des forces étrangères depuis 6 mois. Le dernier rapport secret qui n'a pas été envoyé devrait être prévu pour être remis dans les prochains jours. C'est celui dont Sulingyu a parlé. Comment cela doit-il être traité? Huo Yan demanda. Cela implique de la trahison et de la collusion. Bien sûr, cela doit être traité discrètement. Ce genre de choses ne se fait généralement pas savoir. De toute façon, Zhu Fan ne s'en sortira pas bien. Quant à Lingyu, l'intention de la direction est de te faire rencontrer quelques oncles pour rencontrer ta femme, pour évaluer son caractère. Qu'en pensais-tu? Huo Yan ne réplique pas. Cette affaire implique Lingyu, et il ne peut pas lui en parler ouvertement. Comment notre famille doit-elle gérer cela? Huo Jianguo se sent également préoccupé. Il faut être loyal envers le pays, tout en prenant soin de la famille. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Cette affaire est vraiment difficile à gérer. Dis-moi directement quelle est ta limite. Assure-toi de sa sécurité personnelle, et respecte ses souhaits personnels. Huo Jianguo acquiesça. J'y ai aussi pensé de cette façon. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de votre père. À ce moment-là, invite quelques oncles à la maison pour se retrouver. Une rencontre comme ça devrait être acceptable. C'est une bonne idée. Cependant, ils exigent au moins 2 rencontres. Cette méthode ne peut être utilisée qu'une seule fois. As-tu d'autres idées? Huo Yan se préparait. Il se souvint soudain du visage tuméfié de Huo Lng, et de son apparence en train d'écouter à sa porte. Une pensée agréable lui traversa l'esprit. Huo Lng aura 20 ans après le nouvel an. Pourquoi ne pas lui organiser plusieurs rendez-vous? Huo Jianguo acquiesça en signe d'approbation. Alors, c'est décidé. Il se trouve que tes oncles ont aussi quelques filles. Quelques minutes plus tard, Huo Lng, ayant entendu le récit des événements, apprit qu'il devait porter une lourde responsabilité au sein de l'organisation à un si jeune âge. Le pauvre Huo Lng, chargé de rencontrer quelqu'un, ne sait plus quoi penser. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment très envie de tomber amoureux. Mais j'aime les filles douces et adorables. Les filles de ma famille sont toutes des élèves des académies militaires. Et en plus, elles sont toutes plus fortes que moi. Si je dois les rencontrer, ma vie risque d'être en danger. Huo Lng avait l'air de vouloir pleurer sans larmes. Il a été vraiment malchanceux à cause de son grand frère Huo Yan. Après avoir quitté le bureau, Huo Lng se dirigea directement vers le jardin pour faire du sport militaire. Rapidement, il était en sueur. C'est la première fois qu'il ne regarde pas la télévision. Huo Jianguo, en voyant la scène par la fenêtre, s'exclama. Ton frère a vraiment grandi. Il réalise qu'il doit rencontrer quelqu'un et cela lui donne un sentiment d'urgence. Il sait qu'il doit commencer à se battre. Huo Yan souriait en regardant. Papa, ne te méprends pas. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas être trop malmenées par leur partenaire de rencontre. Un jour, une réunion. Lingji venait de se réveiller d'une sieste, quand elle a été surprise par Huo Yan. Tu ne dors pas et tu me fixes ici. Tu n'as pas une grave maladie, j'espère. Ne me dis pas que tu es attiré par ma beauté. En entendant cela, il a répondu non. Lingji plissa légèrement les yeux, plus en colère. Puis,
Elle prit l'eau sur sa table de nuit, et la dirigea vers l'homme devant elle. Pour te réveiller un peu. En raison de son habileté à jeter de l'eau, plus de la moitié du verre d'eau atterrit sur Huoyan. Il n'y avait presque pas de gouttes d'alcool à l'extérieur. Sulinju détourna innocemment le regard, regardant le ciel et la terre. Mais pas l'homme devant elle. Elle était irresponsable. Huoyan s'essuya le visage. Ses yeux profonds devenaient encore plus sombres. Toi, quelle main? Linji rougit immédiatement, et répondit très rapidement. Tu ne penses pas que je le fais exprès, n'est-ce pas? Tu penses que je suis ce genre de personne qui te taquine intentionnellement, une personne superficielle et malveillante? Huoyan secoue la tête. Ce n'est pas ça. L'héroïne principale répond en premier. C'est moi. Sans voix. Puis, elle aborde les choses sérieuses. HTXTA. Ils ont fait descendre quelqu'un. Ils ont amené leur fille à un rendez-vous avec UOLNG. Mes parents m'ont demandé de t'inviter à descendre. Ils veulent que toi, en tant que grande belle-sœur, tu donnes aussi ton avis. Oh, je vois. L'héroïne principale sourit légèrement. Il me demande encore de l'aide. Alors, tu dois me laisser me calmer. Huoyan baisse les yeux. Que veux-tu pour que tu sois de bonne humeur? J'ai entendu dire que vous êtes de mauvaise humeur. Donne-moi un petit service. Fais-moi un massage des pieds. À peine a-t-elle fini de parler qu'elle tend son pied fin et délicat. Elle le pose directement, pieds nus, sur les genoux de Huoyan. Non seulement il lui masse doucement le mollet, il lui offre aussi une grande boîte de bijoux en perles. L'héroïne principale regarde cette scène avec confusion. Quelle est la situation? Oté. Il se pourrait que ce Huoyan soit en train de te flatter. Il me flatte. Pourquoi ai-je un peu de mal à y croire? Je me suis assise sur le lit. Je me prépare à descendre pour voir ce qui se passe. Il y a effectivement des gens à la maison. Il y a un plateau de fruits sur la table basse du salon. Et quelques tasses de thé chaud. Le couple Huo Jiango discute avec un couple de moyen d'âge inconnu. Ils sont assis au milieu sur le canapé et bavardent. Xiao Yu. Sais-tu qui sont les personnes assises sur le canapé? Oui, je sais. Il s'appelle Shangzhu. Avant sa retraite, il avait le même grade de général que Huo Jiango. La fille à côté de lui est sa fille unique, Ying. Elle est ici pour un rendez-vous arrangé avec UOLNG. Cependant, Ying n'est pas la fille biologique de la famille. En entendant cela, le visage de Linji s'est figé. Je ne m'attendais pas à ce qu'un rendez-vous arrangé dévoile une nouvelle aussi explosive. Non seulement Linji est surprise, mais les autres personnes présentes sont également stupéfaites. Surtout Shengzhu. Il se regarde avec incrédulité. Fille élevée pendant presque 20 ans. Dong Gongxu serre aussi nerveusement la main de sa fille. Elle la regarde avec une expression pleine d'inquiétude. En théorie, la plus jeune, Ying, devrait être la moins capable de cacher ses pensées. Mais elle est en réalité la plus posée. Son visage ne montre aucune fluctuation émotionnelle. Elle jette un regard curieux aux trois personnes. Quelle est la situation après le lavage? Système, explique-toi plus clairement. Sous l'impulsion de Sulinju, le système raconte les choses en suivant le fil de l'histoire. Et Shangzhu a été envoyé dans une ferme éloignée il y a plus de 10 ans. Les conditions médicales là-bas étaient très mauvaises. Dong Gongxu a eu des complications lors de l'accouchement. Finalement, la mère s'en est sortie sans problème. Mais l'enfant n'a pas pu être sauvé. À ce moment-là, la femme enceinte dans le lit voisin a donné naissance à un bébé. Sa famille, qui privilégiait les garçons, voulait noyer ce bébé-fille. La femme enceinte s'est donc tournée vers Dong Gongxu pour demander de l'aide. J'espère qu'elle pourra adopter son propre enfant. Dong Gongxu a perdu son propre enfant. Elle ne voulait pas le faire intentionnellement. Elle ne pouvait pas supporter que le bébé soit noyé. Elle a donc accepté d'adopter. Et cette fille est Ying. Mais en réalité, elle a toujours su qui elle était. Mais Dong Gongxu ne savait pas que sa fille le savait. Alors c'était comme ça. Comment Ying a-t-elle su qui elle était? C'est Dong Gongxu qui a donné son adresse à cette femme enceinte. Au début, cette femme voulait juste garder un souvenir. Mais ensuite, elle a eu un fils. Après avoir appris que la famille était en bonne situation, elle a donc commencé à réfléchir à un plan. Elle voulait échanger son fils contre sa fille. Hongshan n'accepte très certainement pas, voyant qu'elle ne pouvait pas échanger les enfants. Cette femme a donc utilisé cela pour faire chanter Dong Gongxu. Elle a dit que si Dong Gong ne lui donnait pas d'argent, elle ramènerait Ying chez elle. Et Ying était aussi une personne intelligente. La femme était en contact avec Dong Gongxu. Elle a découvert quelques indices. Inquiète que sa mère soit harcelée par des méchants. En enquêtant, elle a justement découvert ses origines. Mais elle ne voulait pas blesser le cœur de Dong Gongxu. Elle a donc fait semblant de ne rien savoir. La très anxieuse Dong Gongxu d'il y a un instant seulement a instantanément éclaté de rire en entendant cela. Peu importe si elles ont le même sang. Plus de 10 ans de lien mère-fille ne peuvent pas être faux. Auparavant, les deux avaient gardé cela secret, de peur que la révélation ne blesse l'autre. Maintenant que tout est dit, c'est comme si les nuages s'étaient dissipés, sans plus d'obstacles. Pendant un instant, mère et fille ressentirent toutes deux une profonde gratitude envers Sulinju. Sulinju venait juste de finir de manger du melon. Ses yeux couleur abricot se tournèrent curieusement vers Dong Gongxu et Ying. Elle a vu que les deux avaient les yeux rougis, un air sur le point de pleurer. Une légère rougeur est apparue sur son joli visage. En voyant les personnes présentes, son cœur s'est immédiatement serré. Les deux personnes suivies sont Dong Gongxu et Ying. Elles étaient encore plus anxieuses et se reprochaient des choses, de peur d'éveiller les soupçons de Sulinju, alors qu'elles ne savaient pas comment expliquer la situation. La voix intérieure de Linju résonna de nouveau. Oh, je comprends maintenant. Elle a sûrement pensé à un rendez-vous avec un idiot comme. En voyant ce visage tuméfié et déformé, il y avait un peu de désespoir dans son cœur.
était sans voix. Pourquoi c'est encore moi qui suis blessé? En voyant assis sur le canapé, a choisi de s'asseoir à côté de lui. En passant près de lui, elle lui a donné un coup de pied. Puis, elle lui a jeté un regard satisfait. Je t'avais dit de ne pas me harceler dans la chambre tout à l'heure. Tu m'as fait mal aux pieds et tu refuses de t'excuser. Je veux aussi te taquiner un peu. À côté, Huo Jianguo toussa légèrement. Comme prévu, il a commencé à parler des arrangements de fiançailles avec le couple et Shengzhu. Jusqu'à ce que Shengzhu mentionne. On a trouvé de nombreuses preuves de sa trahison dans la maison privée de Zufang. Quand il a été emprisonné et que sa condamnation était en préparation. La voix intérieure de S. Linji s'est à nouveau fait entendre. Petit Ongzi. Cette fois, Zufang est sûrement fini, non, il est sûrement condamné. Mais c'est vraiment une aubaine pour lui. Je viens de découvrir un autre de ses crimes. Il a même participé à la traite des êtres humains. Et parmi les personnes enlevées, il y a même le cousin de Ying. En entendant cela, Ying fut surprise. Émue, elle se leva immédiatement devant tout le monde. Son comportement inhabituel attira immédiatement l'attention de S. Linji. Voyant que la situation n'était pas normale, DNG Hongxue tira rapidement la main de Ying. Toi, cet enfant. Je parlais juste avec ta tante Shen. Quand allez-vous vous fiancer et vous marier? Ce n'est pas comme si on vous forçait à vous marier tout de suite. Pourquoi réagis-tu aussi fortement? À ces mots, elle comprit immédiatement. Alors, c'était à cause de la pression pour se marier. C'est vraiment insupportable. Et Ying regrettait profondément de ne pas avoir su garder son calme. Elle interrompit la conversation entre l'héroïne principale et le système. Elle réfléchissait à la façon de diriger la conversation vers la disparition de son petit cousin. Elle entendit à nouveau la douce voix de l'héroïne principale. Petit Ongzi, sais-tu ce qu'il est advenu des enfants enlevés par? Où sont-ils maintenant? Oui, je sais. Ils sont tous enfermés dans une cave d'un fermier près de la gare. Il y a au moins une trentaine de personnes. De plus, un enfant, qui pleurait sans cesse. Même les médicaments n'ont pas fonctionné. Ils l'ont directement étouffé à mort. L'héroïne principale fronça légèrement les sourcils. C'est vraiment des sous-chômes. C'est insupportable. Je vais porter plainte. Le système s'inquiéta immédiatement. Pourquoi signaler cela? Élève résident, tu dois te rappeler que tu es une femme malveillante. Mais surtout, ne sois pas gentille. Ne t'en fais pas. Trouve une excuse pour revenir plus tard. Signale discrètement l'information à la police. Personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait. Cela ne nuira en rien à mon image de méchante. À ce moment-là, et Shengzhu toussa légèrement. Il fit un signe à Huo Jianguo. Je vais aux toilettes un instant. Huo Jianguo comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Il hocha donc légèrement la tête. Il devina ce que Shengzhu allait faire. Le cœur de Ying se calma enfin un peu. En temps normal, elle adorait son petit cousin espiègle. Maintenant, apprendre soudainement la disparition de son petit cousin. Comment ne pas être excitée? En pensant à cela, elle regarda l'héroïne principale. Elle ressentit encore un peu plus de gratitude en secret. Après avoir attendu encore une dizaine de minutes, la famille proposa de partir. Sulinyu ne s'en souciait pas non plus. Elle pense maintenant à comment s'en aller. Il faut vite aller porter plainte. Sauver les enfants enlevés par Zufang. On dirait que je vais encore devoir agir. Sulinyu s'éclaircit la gorge. Puis, elle jeta un regard mécontent à son mari, Huo Yan. On avait dit que tu viendrais m'accompagner pour acheter des vêtements. Ça fait plusieurs jours que ça traîne. Tu ne t'es pas blessé à la jambe, mais à la tête? Non, tu fais semblant d'être idiot, là? Une lueur d'impuissance passa dans les yeux de Huo Yan. Allons acheter maintenant, d'accord? Une lueur de joie passa dans les yeux de Linju. Pourquoi a-t-il accepté si rapidement? Elle fit exprès de défaire ses lacets. Puis, elle leva un pied délicat. Elle l'étira lentement sous ses yeux. Puisque tu es si sincère. Alors, mets-le-moi d'abord. Et tout à l'heure, dans la chambre, tu m'as fait mal. Je ne me sens pas très bien maintenant. Une fois dans la voiture, tu dois me masser les mollets. Ce ne serait pas bien. Tout à l'heure, quand nous ferons du shopping, tu dois me porter. Huo Yan se souvint instinctivement de ce qui s'était passé dans la chambre auparavant. Ses oreilles devinrent instantanément rouges. Est-ce que cette fois, il va vraiment me masser les jambes? Avant, dans la chambre, je pouvais encore m'enfuir en désordre. Mais dans cet espace étroit de la voiture, il semblait impossible d'éviter cela. Huo Yan ramassa les sandales à lanière qui étaient par terre. Il s'apprêtait à les mettre à S. Linji. Mais en levant les yeux, il découvrit que les frères et sœurs Huoxing observaient discrètement la scène. Et Su Lingju ne pensait qu'à rendre la vie difficile à Huo Yan. Ils ne remarquèrent pas les petites actions des deux. Ils étaient taquinés par leurs frères et sœurs. Mais ils ne pouvaient pas crier pour ne pas attirer l'attention de S. Linji. Les oreilles de Huo Yan étaient rouges comme du sang. La chaleur se propageait lentement à son visage. On dirait que tout son corps est en feu. En le voyant ainsi, S. Linji est un peu surprise. Il a juste mis des chaussures. Le petit concombre est devenu furieux. Si je lui fais quelque chose de plus exagéré après ça, il va vraiment exploser de colère. Non loin, les frères et sœurs Huoxing entendent les mots au petit concombre. Ils ont failli rire à en rouler par terre. Hôte, tu es vraiment génial. Je sens que le cœur de Huo Yan bat la chamade maintenant. Sa respiration est rapide. Il est vraiment en colère. Très fort. Regarde, il te le rend. S. Linji lève les yeux. Les yeux de Huo Yan, noirs comme de l'encre, sont juste devant elle. Au centre de son calme, une colère réprimée. Dans sa colère, il y a aussi une pointe de désir de prouver sa valeur. Ses yeux sont vraiment beaux. Ce sont de véritables yeux de phénix. Une colère inexplicable s'accumule dans le cœur de Huo Yan. Il prend une profonde inspiration. Je veux bloquer ces sons.
À ce moment-là, Shen Yuxing sort de la cuisine. Elle sourit et défend son fils. Puisque vous devez sortir, vous deux, profitez-en pour aller acheter de beaux vêtements au magasin de commerce extérieur. Ne soyez pas avare avec votre argent. Elle jette un coup d'œil à sa belle-mère. Elle ne peut s'empêcher d'être en colère intérieurement. Ma belle-mère est vraiment une bonne personne. Dommage que je veuille juste trouver un prétexte pour revenir. De plus, Huo est aussi un pauvre diable. Il n'a tout simplement pas d'argent pour faire du shopping au magasin de commerce extérieur. En entendant cela, Shen Yuxing se montre immédiatement généreuse. Si vous n'avez pas assez d'argent, n'hésitez pas à le dire. À côté, le beau-père Huo Jiango est également très généreux. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent. Si vous manquez d'argent, vous pouvez prendre 500 chez nous. En tenant compte du revenu mensuel moyen à Pékin actuellement, ces 500 à cette époque équivalent déjà à plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui. Elle se réjouit instantanément dans son cœur. Un léger sourire apparaît également sur son visage. Enfin, je peux acheter 2 belles pièces de vêtements. À part quelques kipao donnés par ma belle-mère. Les autres vêtements sont insupportables à porter. Les chaussures ne sont pas confortables non plus. Quand ai-je déjà souffert de cette manière? Juste au moment où je m'y attendais. Une petite voix du système m'a soudainement rappelé. Oté, c'est une bonne occasion de remplir une tâche quotidienne. Demande directement un peu plus. Peu importe si je peux obtenir plus d'argent ou non. Tu peux laisser aux membres de la famille Huo une impression de cupidité et d'impudence. Cela ne fera qu'augmenter leur aversion pour toi. Peut-être que cela complétera directement la tâche malveillante d'aujourd'hui. L'ingénu pense que c'est faisable. D'accord. Après tout, il y a trop de choses que je veux acheter. Je m'inquiète justement que 500 ne suffisent pas. Elle se racla la gorge. Et avant même qu'elle ne fasse des siennes, Huo Jiango leva la main avec grandeur et dit « Si 500 ne suffisent pas, alors prends 1005. Si 1005 ne suffisent toujours pas, alors prends 3000. C'est tout l'argent liquide que nous avons à la maison pour le moment. Tout est pour toi. Achète ce que tu aimes quand tu sors. » Shen Yuxing a également ajouté « Oui, oui, oui. Linji, tout cela est pour que tu dépenses. Achète simplement ce que tu aimes. Ne te préoccupe pas de Huoyan. C'est un grand homme, robuste et solide. Peu importe comment. » Sulinyu était stupéfaite. Est-ce que j'ai des hallucinations? Comment puis-je embêter Huoyan? Sa famille ne s'oppose pas seulement. Au contraire, ils rient tous si joyeusement. Ne devrions-ils pas détester cela? Le système a immédiatement répondu. Vie. Après vérification, votre état mental est bon. À part un peu de manque de conscience. Rien d'autre ne pose problème. Huo LNG, qui n'était pas encore loin, a soudainement poussé un cri de cochon. Linji a regardé avec suspicion. Elle a soudainement senti quelqu'un lui tenir doucement la cheville. Elle baissa les yeux et regarda. Elle découvrit que c'était Huoyan, le visage rouge, qui lui mettait des chaussures. Huoyan avait une expression